Yo, j'espère que tu vas bien. Dernière vidéo de l'année. Dans cet épisode, on va parler du monde du drag. T'as peut-être déjà entendu parler des drag queens. Si tu n'y connais rien, zéro panique, tu es au bon endroit. D'ailleurs, dans cet épisode, on va un peu parler de genre et d'identité. Et justement, en janvier, je prépare un tartine de vie sur la transidentité, qui est un sujet que vous m'avez pas mal demandé. Voilà, kiffez bien la vidéo. Tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V. Les amis, comment ça va? Très bien, toi? Très bien. Très bien. Je suis trop content qu'on fasse cette émission ensemble. Yes, bah carrément. Merci de nous accueillir dans ton salon. Évidemment, mais tout le monde le sait que c'est chez moi ici. Je vais avoir une question très naïve. Est-ce que je dois vous genrer chacun au masculin ou au féminin? Masculin. Ok, Féminin. Féminin. très bien, c'est enregistré. On va parler de drague. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune, qu'on sache un peu qui vous êtes? Ok. Tu me regardes donc je commence. Et non, c'était un piège. C'est ça. Et donc je suis Lewis Raclette, je suis un drag king, je fais ça depuis 2 ans et j'ai un personnage un peu cartoon, voilà. Et je sais pas s'il y a d'autres trucs à dire. C'est très bien déjà. Je pense qu'on va se dire déjà beaucoup de trucs après. Fantastique. Commençons comme ça. Voilà. Moi, je m'appelle Mini Majesté, j'ai 30 ans, ça fait 5 ans que je fais du drag maintenant, et c'est mon deuxième métier, ça va savoir que j'ai un métier de jour totalement différent que foutre des perruques et marcher en talons. Trop bien, on va en parler. Je me doute. Wow. Donc moi je m'appelle Morphine Blaze, je fais du drag depuis 3 ans. Je fais du drag un peu horreur, j'essaye, voilà. J'en Trop dis bien. pas plus. Trop bien. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que l'historique de cette vidéo, c'est qu'on. Ouais, c'est, en fait, l'historique, je me suis dit l'historique, mais en fait, l'historique est très long. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a été mis en contact pour faire potentiellement un entre mecs C'est ça. ensemble. Il y a très longtemps, genre, le monde d'avant, tout ça. Exactement. Ouais. Entre-temps, France TV m'a contacté pour me dire écoute, on cherche quelqu'un qui soit labellisé France TV pour se faire transformer en drague et qui soit un peu woke, un peu éduqué là-dessus. Vraiment, ils m'ont proposé, c'est avec Mini Majesté. Je me suis dit, ah, mais trop bien, il faut qu'on se rencontre. Donc, on a fait une vidéo où tu me transformes en drague et on s'est Ouais. rencontrés comme ça. Exactement. Et après, je t'ai C'était dit- sympa, hein. Il faut absolument qu'on fasse un tartine de vie Yes. sur le drag. Et du coup, tu m'as présenté ces 2 personnes ici présentes. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, vous avez 3 profils complètement différents avec des approches où peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur les mêmes choses. J'ai Ouais, envie de créer du drama, j'ai envie de créer du clash direct. Alors, Ah, mais puis, on vient quand même de 3 environnements complètement différents et on présente 3 choses différentes. J'espère que ça se voit au moins, ne serait-ce que visuellement. Moi j'ai une moustache. Voilà, c'est ça. Bon là aujourd'hui on a quand même assorti avec Lewis, mais Ouais, c'est clair, on n'a pas fait exprès. Vous êtes tous les deux sapés pareil, et moi je c'est suis clair. la groupie au milieu jaune. Bon chéri, tu te calmes, on va t'amener avec maman plus tard. Voilà, ça suffit. Tiens-toi bien, voilà. Tenue républicaine, ça va, tout va bien, ça va, nickel. pour vraiment les néophytes comme moi, qu'est-ce que c'est le drag? Commençons avec le drama, c'est parti. qui répond? Alors, si je peux me permettre. Vas-y. Allez, je vais mansplainer. Alors, et donc du coup, le drag, c'est de la performance de genre. Donc en gros, toute notre vie, on performe le genre. Donc toi, t'es un mec, tu performes le genre masculin. Tout le temps, parce que t'as été éduqué comme ça, ou parce que tu kiffes ou machin. Moi, en l'occurrence, je suis trans, et donc du coup, je suis assignée femme, donc j'ai essayé, tant bien que je pouvais, de performer le genre féminin, et maintenant, j'en ai marre, et maintenant, je performe le genre que je veux, donc c'est-à-dire non-binaire. Ok. Quand tu fais du drag, et ben en fait, tu décides, dans cet espace-temps, là, je vais performer ce genre-là spécifiquement. Donc par exemple, moi, là, actuellement, dans cet espace-temps, je performe du king. Ok. Voilà. Et D'où le fait après... qu'on te genre maintenant au masculin. Exactement. Ok. Après, en dehors, on me genre aussi au masculin, mais du Ok. coup, effectivement, dans ce cadre-là, en king, c'est il aussi. Ok. Voilà. Et du coup, des kings, des drags, maintenant, quand tu quand tu performes le genre, tu peux hoster, tu peux chanter, tu peux faire des acrobaties, Hoster, tu peux. c'est quoi C'est Si tu veux. présenter par exemple des jeux, des Ok. soirées, tout ça, c'est dans la panoplie, dans tout le panel que peut faire un drag ou une drague. Hoster en fait partie avec aussi donc la performance, faire du burlesque, faire un petit peu tout ce que tu veux. Et Ok. c'est vraiment performer le genre, mais je dois avouer que moi au début, genre moi quand j'ai commencé le drag, je voyais pas le drag comme une performance de genre, je dois avouer que je suis tombé dedans par mimétisme de ce que je voyais. Et pour moi c'était juste une manière de me libérer. Oui, non, Mais en complètement. Mais, et au final, je me suis rendu compte que c'était en performant un autre genre que celui que je performais dans la vie civile qui me permettait de me libérer aussi, parce que ça m'ouvrait les carcans de ce qu'on m'avait dit.
tu seras un homme, mon fils, et donc il faut que je performe l'homme pendant toute ma vie. Et en fait, au début, ce que je pensais être juste une libération, c'est grâce à se rendre compte qu'en fait, on performe un genre déjà dans la vie, mais on peut en performer un autre ou à une façon plus exagérée de notre genre en drague, quoi. C'est une nouvelle façon de s'inventer quelqu'un et de reperformer. Moi, j'avais vraiment l'image du drag. Déjà, je savais pas qu'il y avait des drag kings. Donc pour moi, je disais drag queen. En fait, pour moi, c'était les drag queens. Donc je vois que déjà, c'est beaucoup plus multiple que ça. Ouais. Et surtout, j'avais l'image, mais je pense que c'est RuPaul aussi qui a généralisé un peu tout ça et qui a touché plus de monde aussi, des hommes homosexuels qui performent en tant qu'image de la femme. Et en fait, c'est beaucoup plus multiple que ça. Bah, la preuve. Après, bien sûr, c'est des mecs homosexuels qui font du drag queen. Oui, c'est ça. Historiquement, oui, ça a été comme ça. Après, oui, c'est peut-être un peu plus rare, comme moi, qui suis une femme qui fait du drag queen et du drag king de temps en temps, mais surtout du drag queen. Okay. Donc oui, c'est pas courant, mais je pense qu'il y a quand même une démarche derrière. C'est que, comme on dit, c'est performer un genre. Et par exemple, surtout quand tu es une femme, on a beaucoup d'attentes sur comment tu dois te comporter, comment tu dois te présenter, etc. Et du coup, je pense que performer le genre féminin est vraiment pousser à fond dans la féminité, voir ce que c'était. C'est parce qu'on m'a toujours dit que t'es pas assez féminine, ou trop, ou un petit peu trop comme ça, ou trop comme ça. Et du coup, de chercher à fond dedans, de pousser vraiment tout à fond, ça a permis de me chercher aussi. Et il y a eu vraiment je pense que j'en avais vraiment besoin de chercher vraiment au fond de la féminité et tout, parce que je rejetais un peu ça. Et après, quand j'ai eu envie, par exemple l'année dernière, de fouiller dans un autre genre, par exemple, j'ai essayé de faire un peu plus du king et tout, mais je pense que vraiment, quand on a beaucoup d'attentes sur ton genre et sur comment tu dois te présenter, le fait de fouiller dedans, que tu sois en queen ou en king, ça apporte quelque chose. Ok. Ouais. Comment vous avez découvert le drag ? Alors, si l'on revient il y a un petit bout de temps, en 2015, moi je me rappelle, j'arrivais à Paris, donc je venais de Toulouse et Grenoble, et j'avais découvert Paris, la grande ville, tout ça, genre des paillettes plein les yeux, c'est incroyable, et j'avais découvert une troupe qui d'ailleurs s'appelle Les Paillettes, qui était une troupe de drag queen qui faisait des shows, des spectacles, toujours un petit peu engagés, mais toujours très fun, et en même temps, et en parallèle, je sais plus qui m'avait parlé de RuPaul's Drag Race, donc d'une émission de télé-réalité où des drag queens se battent, non, ils ne se battent pas, mais c'est une émission de télé-réalité pour élire la meilleure drag queen des États-Unis, tout ça. Et donc, voir que c'était possible à la télé et voir qu'il y avait vraiment des gens qui le font à Paris, je me dis genre, go, moi aussi, alors je peux le faire. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert le drag en voyant, quoi. Et est-ce que toi, tu as vu quelque chose de militant ? Alors, non, au début, j'ai vu vraiment le drag comme... j'ai vraiment commencé le drag parce que je faisais vachement de théâtre quand j'étais plus jeune. Et je voyais le drag comme s'inventer un personnage et jouer un personnage. Je me suis rendu compte, en fait, après, c'était performer le genre. Mais pour moi, c'était vraiment, tu joues un personnage, en mode, tiens, le théâtre, ça me manque, j'ai dû arrêter parce que mes études, blablabla. Maintenant, je suis à Paris, je peux le commencer. Donc, j'ai commencé le drag au début pour me recréer un personnage totalement. Et c'est qu'après, en me plongeant dans la scène drag, en sortant dans des soirées, que j'ai appris que c'était pas que ça. Que ça en fait partie. De se recréer un personnage et de se réinventer qui on veut, mais qu'il y a effectivement un historique derrière, qu'on peut apprendre des choses et on est là aussi peut-être tant qu'à faire pour faire quelque chose. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai la même vision de la chose, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans le drag, j'étais pas je sais d'où ça vient, politiquement très bien, oui je suis tout à fait au courant. Non, j'étais à l'époque cis hétéronormée. J'avais vu effectivement l'émission parce qu'elle était très médiatisée, RuPaul, donc du coup j'avais la connaissance de le drag, c'est pas que dans le cinéma et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'actuel. Donc j'ai découvert ça là-dedans. J'ai fait un atelier plus tard parce que j'en avais marre. J'ai fait ciao la vie cis hétéronormée, bonsoir. Je vous mets de côté comme Marie Kondo, merci. Au revoir. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé le drag king, mais plutôt dans une démarche, en fait, comme toi, de libération. Mais du coup, plus poussée, parce qu'après, j'ai compris, mais merde, je suis trans. Donc du coup, il y a eu ça plus tard, mais en fait, c'est juste une espèce de genre libération. En fait, j'ai le droit. Là, j'ai le droit, je peux me mettre torse nu, parce que du coup, en king, il y a tout ce truc de... on peut se binder les seins. Donc en gros, c'est mettre du scotch pour mettre les seins sur le côté. Ouais. Et en fait, du coup, tu peux avoir un torse. Et alors ça...
ça, mon gars, ça, quand t'as vécu avec 2 trucs qui se baladent devant, bah, genre toute ta vie, là, c'est genre, c'est plat, tu vois. Et c'était, ça, c'était une libération de ouf. Et c'est à partir de là où je me suis dit, j'ai le droit de mettre une fausse moustache, c'est ok, et ça va pas être ridiculisé. Parce qu'en étant jeune, bah, c'est plutôt, ah ouais, il préfère, bon, genre, mais à l'époque, c'était elle, on s'en fout. Il veut toujours faire le rôle du mec, gna gna gna, tu vois, je savais qu'il y avait un truc un peu bizarre, tu vois. Et donc, du coup, bah, là, le king, c'était un peu genre, maintenant, tu as le droit. Trop bien. Et après, du coup, tu te politises et tout ça, quoi. Et est-ce que tu as découvert ta transidentité par le drag? Tu as réalisé ça? Ouais, au bout d'un moment, quand ça faisait vraiment trop plaisir, mais et que je commençais par exemple à faire des choses en dehors du drag et que j'appliquais sur ma vie réelle. Donc par exemple l'exemple de binder les seins, bah du coup quand tu es une personne avec des seins et que tu veux avoir un torse, si tu n'as pas fait d'opération, tu peux porter un binder. Et un binder, c'est un truc qui compresse. Et du coup, bah, ça, quand j'ai porté mon premier binder, j'ai eu limite une larme à l'œil. On appelle ça de l'euphorie de genre. Et en gros, c'est quand on est dans un état euphorique vis-à-vis de genre qu'on est en train d'expérimenter là. Et c'était vraiment, j'avais limite la larme à l'œil, quoi. C'était genre, et ça m'a donné plein d'indices justement le King, pour ça, là-dessus. Parce que tu te rendais compte que tu utilisais les mêmes méthodes, mais en dehors du personnage. Ouais, bah je me suis dit, j'aime quand même bien quand je fais ça en King. Vas-y, je le fais un peu dans ma vie de tous les jours. Et puis au bout d'un moment, genre, bon, alors va falloir que je mette des mots sur les choses parce que là, ça devient trop confus, quoi. Est-ce que j'ai le droit d'être trans? Ah oui, j'ai le droit. Super, génial. Ouais, voilà. Il y a vraiment un truc d'émancipation, en fait. Même vous trois qui avez des parcours complètement différents, il y a vraiment ce truc de se dire, le drag me permet d'oser des choses que je n'oserais pas dans ma vie, quoi. Moi, par exemple, je suis hyper timide en dehors. Toujours maintenant, mais quand j'ai commencé avant de faire du drag, c'était genre pas possible. Et c'est vrai que de pouvoir m'exprimer sur scène, bon, déjà j'ai mis 1 an à me produire sur scène parce que c'était genre trop dur, mais de pouvoir s'exprimer créativement, surtout que moi j'ai fait beaucoup d'études scientifiques et tout, et j'avais vraiment besoin de ça. De pouvoir s'exprimer et en plus d'exprimer sa féminité, alors que on dit toujours aux femmes en général quand on est depuis qu'on est petite, vraiment il faut parler doucement, il faut pas prendre trop de place, il faut pas trop de billets, pas trop de maquillage, pas trop de machin, et du coup j'étais toujours hyper frustrée de tout. J'avais l'impression d'être enfermée dans plein de trucs, et quand j'ai essayé de faire du drag, j'ai commencé tout de suite faire vraiment n'importe quoi, les maquillages qui arrivaient à là. J'ai jamais fait des petits maquillages, genre des trucs horribles, vraiment jamais. Juste un liner, c'est bon. C'est bon. Jamais, quoi. Non, vraiment, et j'ai toujours des talons genre de 25 cm, et vraiment je fais au mieux, et genre ça m'a permis un peu d'explorer un peu tout ça, c'est quand même un espace un peu safe pour explorer le genre et essayer d'en chercher, parce que par exemple dans la vie de tous les jours on est super comment on dit, limité, quoi. Et scruté en plus. C'est ça, et du coup genre ça donnait une liberté de tester des choses et de se poser des questions aussi qu'on n'avait pas forcément avant. Est-ce que depuis le départ tu as une ambiance avec des influences très Tim Burton? Oui. Ça se voit. Oui, non, alors moi, mes influences aussi, c'est marrant, mais comme j'ai l'impression d'avoir grandi un peu trop vite et d'avoir vraiment rien pu faire, d'avoir dû être sérieuse très vite, etc. Et du coup, quand j'ai commencé le drag, je me suis rendu compte que je suis repartie vraiment à quand j'étais petite, genre mes films préférés. Donc, par exemple, genre, je regardais beaucoup Batman et des trucs comme ça, vraiment les comics, les méchants dans les comics, même m'inspirer des films de quand je regardais quand j'étais petite et tout, c'est revenu tout d'un coup, genre, je pense, et ça a montré que ça m'avait un peu libérée, je pense aussi. C'est ça qui est cool, je trouve, c'est que maintenant, quand on fait du drag, pour ma part aussi, c'est genre, t'as le droit de faire ce que tu aimes, et alors qu'avant, c'était pas le cas. Et ça, c'est trop bien, c'est trop cool. C'est clair, parce que je pense que moi, pareil, plus je fais du drag, et plus je vois des choses que j'aimerais un petit peu incorporer dans ma vie civile, mais que je veux pas, quoi, parce que je suis pas prêt à assumer, genre d'avoir du vernis au taf, tout ça, j'adorerais emporter, mais je suis pas prêt. Donc faire du drag, ça me permet d'ouvrir un petit peu la soupape de temps en temps pour relâcher un petit peu tout ça. Après, je peux la refermer, et je suis quand même content de faire ce que je fais en civil, en boy, ça me va quand même très bien, mais parce que j'ai Minima qui me permet de relâcher un peu cette pression et d'être vraiment au maximum de ce que je pourrais faire, exagérer à balle, pour que le lendemain... C'est tellement ça. C'est ça, quoi. Moi, j'arrive pas du tout, justement. Moi, du coup, maintenant, je commence à tout mixer. Genre, j'arrive à l'école et je me rends compte que genre j'ai fait un outfit, mais vraiment, c'est trop. C'est tout moche. Et je suis là, ah mince. Et du coup, je m'habille exactement. Enfin, il y a des moments où je m'habille pareil et tout. C'est devenu un peu. J'avais vraiment besoin d'expérimenter les choses, et après.
Maintenant, j'ai du mal à... Mais donc, tant mieux, ça Ouais. veut dire que t'as accepté le truc. Moi, genre, Ouais. j'arrive pas le matin, j'ai vraiment de la barrière. Je me dis genre, non, si tu te rends pas compte, c'est que c'est Commence accepté, avec quoi. un doigt, tu sais. Ouais, Genre, ouais, grave, et c'est puis clair. deux, tu Petit vois, à petit, tu ouais. vois quand les gens vont dire un truc, tu sais, genre, Ah bah. bon, à 6 doigts, là, c'était chaud quand même. Déjà, quand je suis arrivé avec les cheveux décolorés, j'avais les cheveux roses en dessous. Ah oui. Enfin, j'avais les cheveux roses en dessous et quand je suis arrivé un jour, j'étais genre, tant pis, j'y vais, les cheveux roses, comme ça. Et je suis arrivé au taf et vraiment, tous mes collègues m'ont vraiment. Genre, j'avais révolutionné le monde. Mais que fait-il Ouais. Que fait-il, quoi? Qui est cette personne? Alors que pas du tout, quoi. Donc, c'est ouais, ça relâche. J'ai l'image, quand on parle de drague, de refuge pour des mecs homosexuels qui cherchent justement un exutoire, qui disent ok, là je peux retrouver une famille, je peux avoir ce truc-là, qui est peut-être faussé d'ailleurs, c'est peut-être pas une majorité dans le drague. Comment on est accueilli en tant que meuf cis ou en tant que personne trans dans le milieu drague? Ça devient en fait, ça dépend des milieux desquels on vient, parce que bah, Morphine et moi, on n'est pas nés pareil, entre guillemets, dans le milieu du drag, donc du coup, on n'était pas forcément dans les mêmes fréquentations, donc pas les mêmes, je sais pas, oppressions ou pas. De mon côté, du coup, bah, j'ai commencé avec un atelier qui s'appelle la King's Factory. Okay. On fait, on faisait un show tous les mois, le dernier mercredi du mois. Okay. Et c'est là-dedans que j'ai commencé à me construire. Donc c'était genre une petite équipe, tu vois. On a commencé dans un truc où il y avait maximum 30 personnes qui pouvaient, et hors Covid, 30 personnes maximum dans une cave minuscule, tu vois. Genre c'était vraiment familial à la cool, tu vois. Et à l'époque, en plus, j'avais pas compris que j'étais trans, mais on était un peu tous potes, tu vois. C'était cool. Et au bout d'un moment, quand je commence à comprendre que je suis trans, bah du coup, bah les potes ils sont là genre oui, bah en fait moi aussi. Et depuis genre, et t'es là genre mais oui, mais en fait oui, effectivement, du coup, t'as plein de gens pour te soutenir. Donc moi c'était mon cadre d'accueil, on va dire, dans le milieu du drag, quoi. Donc moi c'était plutôt cool. j'ai pas du tout commencé comme ça, parce que quand j'ai commencé il y avait pas vraiment de meufs, il y en avait quelques-unes, meufs cis qui faisaient du drag queen, et du coup moi je suis arrivée et je savais que c'était pas de base là où je devais être, c'était pas ma place, ça j'en avais conscience. Dès le départ tu t'es dit oui, je savais que je voulais en faire, mais je savais que c'était pas non plus chez moi, Et du coup, j'ai eu une approche très respectueuse de vraiment de sortir et comme d'hab, de pas prendre de place et d'essayer de se faire petite. Mais bon, ça, je pense, c'est aussi quand on est une fille, on t'apprend un peu à faire ça. Mais juste, donc je suis allée vraiment respectueusement. Je regardais tout le monde, je posais des questions à tout le monde. J'essayais vraiment de m'éduquer au mieux sur l'histoire, sur qui en faisait avant. Enfin, moi, j'ai toujours cette histoire de l'éducation et de la transmission, tout ça, c'est un truc que j'adore. Et du coup, j'essayais vraiment de prendre au mieux et de tout faire dans le plus grand respect, tout ça, parce que je savais que de base, c'était pas parce que les femmes cis, elles font pas du drag queen. Mais je savais que c'est un truc dont j'avais besoin, surtout que moi, je suis née avec... je suis née en tant que femme, mais avec j'ai des hormones masculines, en fait. Et du coup, moi, depuis la puberté, on me bloque mes hormones masculines pour me donner des hormones féminines. Et j'ai eu comme des questions, est-ce que je devrais arrêter? Est-ce que je devrais faire ça? Et j'avais toujours des questions sur ça un peu. Et puis même, j'ai eu des phases où je voulais être très féminine et puis après très masculine. Et vraiment, j'étais un peu perdue. Donc, je suis sortie de mes études, qui étaient barbantes. J'étais en médecine, voilà. Et là, j'avais vraiment besoin de chercher des trucs. Et là, j'avais vraiment besoin d'explorer ma féminité. Et c'est là que je suis rentrée dedans. Et j'ai eu un accueil vraiment cool, parce que après je pense que je l'ai vraiment fait, du coup, comme je disais, respectueusement, et que je pense que les gens voyaient pas trop le souci. Puis il y avait pas encore Drag Race, c'était pas vraiment très connu, et puis les gens c'était pas sur Netflix par exemple, et du coup les gens qui faisaient du drag, ils étaient un peu ouverts à tout. Ils étaient là, tant que tu bosses et que ça se voit que tu fais pas t'es pas un peu arriviste, etc. Il y a pas de souci. Et c'est quand c'est arrivé sur Netflix et que ça s'est ouvert à plein de gens, et qu'on était là, mais sur Drag Race il y a pas ça. Et je me suis rendu compte que les kings et les meufs qui faisaient du drag queen, on se faisait totalement, mais les personnes trans aussi, parce que ça apparaît pas dans Drag Race, dans RuPaul's Drag Race, et du coup dès que ça a commencé à être un peu mainstream, là j'ai commencé à subir un peu plus de remarques, de mauvaises remarques, même misogynie, tout ça, ça arrivait un peu avec ça, mais vraiment quand j'ai commencé, c'était pas du tout une question ou un problème. Ouais, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux personnes qui t'entourent, justement, c'est que la raison pour laquelle aussi je pense que c'est vachement bien passé, c'est que quand j'ai démarré, j'étais plutôt entourée soit de meufs queer, soit de personnes trans comme moi. Donc du coup, il y a ça qui
qui fait que ça se passe mieux. Parce qu'effectivement, le King, c'est pas du tout connu. Enfin, là, ça commence à être de plus en plus connu, en tout cas, en ce qui concerne la scène parisienne et française, depuis, je dirais, 2 ans. Après, peut-être que je me trompe. Donc, dans les commentaires, vous avez le droit de me... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis 10 ans. Voilà, je vais me faire lyncher. Bref. Mais du coup, j'étais plutôt dans cet environnement-là. Mais du coup, dès que je sortais de la petite bulle du King, genre que je connaissais, tout confortable et tout... T'arrives devant de grandes drag queens comme ça, et bon, pas toi, d'autres qui sont là, genre, je savais pas ce que c'était le King. Et du coup, j'ai déjà vu des potes qui sont sur scène, qui font du King, et puis genre, donc les queens, elles. Et tu sais, je vois mon pote qui est là, comme ça, en King, et t'es là, genre. Ouais. Bon, alors, un peu d'ouverture d'esprit, s'il vous plaît. J'avoue que moi, quand j'ai commencé, donc en 2015, je me suis dit, mais je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir des drag kings non plus, quoi. Même en 2020, tu sais. Il y a des queens qui sont toujours genre, des kings, Mais heureusement, genre, j'ai découvert ça, mais au début, c'est vrai qu'en plus, même ce que je voyais, moi, quand je sortais en soirée, je voyais pas ça, la King's Factory n'existait pas encore, et c'est grâce à des soirées comme ça qui visibilisent et montrent que il peut y avoir d'autres choses. Les meufs cis qui font du drag, je crois que j'en ai vu assez rapidement, donc ça m'a pas posé de problème, mais genre, je l'ai accepté assez vite, mais parce qu'il faut aussi être assez ouvert d'esprit et pas se bloquer sur la vision qu'on nous envoie, qu'on nous balance. C'est pas la seule vision qu'on a à avoir. On peut... Après, en tant que, du coup, que meuf cis qui fait du drag queen, je comprends qu'il y a des gens que ça dérange. Je leur en veux pas, clairement. Je comprends que c'est pas, comme on dit, mon milieu de base. Ça, je suis d'accord. Et aussi pour le King, je trouve ça super dommage. C'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé jusqu'à même l'année dernière, en fait, les queens et les kings, c'était pas mélangé du tout. Ouais. C'était zéro. Il y avait pas de pas. Enfin, on peut quand même dire merci à Jésus qui faisait qui connaissait les queens, mais les queens, elles connaissaient que Jésus avant. Enfin, je suis désolée. Qui est Jésus? Jésus, c'est un drag. Jésus la vidange. Jésus la vidange. Voilà, qui lui côtoyait un peu des queens, mais sinon vraiment, on n'en connaissait pas. C'était vraiment très séparé. Et après, à partir de l'année dernière, j'ai l'impression, on a commencé à essayer de mélanger un peu plus. Et encore, il y a quand même un énorme problème de visibilité pour les kings, même les meufs en général, je trouve. Mais pour les kings surtout, c'est vraiment moins bien vu. Et puis, je laisse Lewis en parler, mais c'est vraiment que beaucoup de gens disent, moi j'ai entendu de Queen et même de gens en général, que oui, c'est moins intéressant, ou c'est moins une transformation, ou et en fait, ils voient pas du tout ce que ça représente, ils voient pas l'histoire du truc, et puis l'histoire, elle est pas c'est pas comme, on n'a pas accès à la même histoire du King que celle du Queen, par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à toutes ces histoires, à toutes les archives et tout. En France, on n'a pas ça, on a rien encore. Ouais. Donc vraiment, on fait avec ce qu'on voit à la télé des US, et du coup, on est vraiment totalement bloqué par cette vision américaine qu'on a, et du coup, je pense que c'est important que là, il y ait beaucoup plus de visibilité pour les Kings. Mais vas-y, Lewis. Le seul truc que je voulais faire, c'était juste recontextualiser. Donc là, pour le coup, on parle de la scène parisienne parce que c'est dans laquelle on est. Ouais. Mais du coup, effectivement, il y a une scène, il y a une scène à Montpellier qui s'appelle, pas une scène, pardon, une house qui s'appelle la House of Bonheur. Et en fait, elle est créée par Medusa Dickinson et Robin des Doigts, et qui sont respectivement une queen et un king. Et donc du coup, en fait, déjà de base, il y a ce mélange-là. Là où là, sur la scène parisienne, c'est vrai qu'il y avait Jésus la vidange qui connaissait pas mal de queens, mais c'était un peu le seul king dans le milieu du queen, parce qu'il y avait évidemment d'autres kings, mais pas forcément dans le milieu des queens. Et voilà quoi. Et du coup, là, on commence un petit peu à se mélanger, à être intégré. On sent un peu le côté, on est un token, tu vois, genre, non mais là, il nous faut un king, sinon on n'est pas... Tu sens le côté token, genre... c'est bien. C'est que ça évolue. Ouais, c'est que ça évolue. Non, mais c'est intéressant, ouais. C'est intéressant que ça évolue dans ce sens-là, en tout cas. Et alors, il y a un système de famille chez les drags. C'est-à-dire que toi, tu as une mère, par exemple. C'est ça, j'ai une mère et une fille, même une grand-mère. Ok. C'est vraiment, pour moi, c'est un système de transmission, en fait, où quand tu débarques là-dedans, que tu connais pas forcément comment ça se passe, que tu sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et pour t'expliquer un petit peu le contexte, un petit peu tout, quoi. Moi, j'étais chapeautée donc par une drag queen, en plus qui est même plus jeune que moi, mais qui en faisait depuis qui en faisait depuis plus longtemps que moi, et qui m'a fait sortir dans les soirées, rencontrer ses potes, rencontrer des personnes, etc. Et m'expliquer le pourquoi du comment, quel était plutôt son type de drague, comment est-ce que je devais trouver moi mon type de drague, etc. Et puis pareil, à un moment donné, je me suis senti assez bien sur mes épaules pour avoir une fille drague, et pareil, je sais pas, c'est de la transmission, c'est de la protection, c'est vraiment le rôle le rôle d'un parent, de protéger, accompagner,
et échanger, quoi. C'est ta mère, par exemple, qui t'a appris à te maquiller? Non. Ah, ok. Hop, le petit scud est parti. C'est Alors, clair, non, pas du c'est tout. clair. Et d'ailleurs, je trouve qu'on en voit de plus en plus dans la scène drague qui n'ont pas de mère, ni de père, ni quoi que ce soit. C'est un peu Ok. parti. Hein, Ouais, c'est un petit peu parti parce que idée de maintenant, famille. ouais, il y en a plein qui se créent à partir de YouTube. Moi, j'ai l'impression Mhm. que c'est vraiment, plus il y a eu de tutos YouTube de make-up et de tutos make-up que les gens ont commencé à se lancer là-dedans juste Ok. avec les tutos, Ouais, quoi. et vraiment, là, je vois plus beaucoup de gens qui ont Ouais. une mère drague dans le sens premier du terme. Enfin, premier, ça veut rien dire. Mais je pense que tout le monde déjà apprend sur YouTube. Il y a des milliards de tutoriels. Tout le monde apprend un peu de soi-même. Mais après, je sais que pour moi, avoir une mère drague, parce que moi j'ai une mère drague qui s'appelle Mhm. Sativa, ça m'a vachement aidée parce que comme je disais, j'étais hyper timide. Je voulais vraiment faire bien, tout respectueusement, etc. Et j'avais besoin d'un soutien. C'est beaucoup un soutien. C'est vraiment, ça devient vraiment ta famille, quoi. C'est un soutien vraiment important que tu as. Ça donne confiance en toi et t'as l'impression d'appartenir à une communauté que moi j'avais vraiment pas du tout ça avant. Moi, quand je suis arrivée dans le milieu, j'étais quand même assez lonely. Enfin bref. Et du coup, j'avais vraiment besoin de me sentir appartenir à quelque chose. Et le fait d'avoir une mère drague, quelqu'un qui te soutient, qui t'aide un peu, tout ça, même si c'est pas forcément pour le maquillage, et même si, oui, elle m'a quand même aussi appris. Hein, j'ai appris en la regardant se maquiller, mais je trouve que ça a apporté vraiment quelque chose. Et c'est sûr que oui, maintenant on voit tout le monde qui a pas de personne qui leur a forcément appris à se maquiller ou les a pas mis en drague pour la première fois, mais je pense que tout le monde a une ou plusieurs personnes proches qui les aident, qui se sentent bien avec eux, qui les aident, ils font un peu leur parcours drague avec, et c'est pas forcément une famille drague ou tes parents drague, mais je pense que tout le monde a un peu ce truc d'appartenance à une communauté, quoi. Parce que par exemple, ta mère drague est dans le même univers que toi? Ouais. Ok. À fond. Mais donc, on fait des trucs ensemble. Ouais, c'est ça, on fait des trucs ensemble. Ils Putain, sont trop, d'accord. ils sont trop mortels. Pour rebondir là-dessus, pour ma part, effectivement, j'ai pas de famille officielle entre guillemets. J'ai pas j'ai pas de parents, quoi. Mais par contre, je peux pas nier le fait que c'est grâce à la Kings Factory notamment que j'ai pu avoir une scène une fois par mois pour me développer tout ça. Du coup, les deux créateurs qui sont Thomas Occhio et Jésus la Vidange, du coup, c'est un peu mes tontons, quoi. Même si c'est pas mes parents, c'est un peu mes tontons, quoi. Je suis un peu leur neveu, on va dire. Ok. Et est-ce que votre entourage sait que vous faites du drag? Ouais. Ah ils sont tous abonnés, hein. non, oui, y a pas, ouais, absolument, ouais. Je le cache pas du tout. Ok. À personne de ta famille? Genre, c'est une en fait, il y a des conversation gens qui assez ne parlent ouverte. pas, donc du coup, D'accord, ok. mais ça de base, je vais pas, parce que je leur partage rien, donc du coup, je vais pas leur envoyer ça parce que je partage rien. Mais sinon, j'ai pas de. Récemment, je le partageais pas au taf jusqu'à précisément hier où j'ai envoyé l'émission étiquette. J'ai envoyé ça au taf et c'était un peu un saut dans l'inconnu parce que je sais qu'il va y avoir plein de personnes plutôt normées qui ensuite vont venir. Est-ce qu'on peut venir au show? Non, c'est plutôt que là, c'est des trucs très spécifiques pour des espaces safe, queer, tout ça. Enfin bref, je divague, mais en tout cas, ma famille est totalement au courant. En vrai, c'est intéressant parce que par exemple, est-ce qu'un mec hétéro peut faire du drag? Ah, ça c'est une grande question, ça. Ouais, c'est le. J'ai balancé le fond. Il y a la réponse dans le bol de M&M's sous la table. Cherche la réponse. Quelqu'un le. Non, parce que tu parlais d'espace safe, justement. Ouais. Et justement, est-ce que on reste aussi entre nous parce que c'est un espace où on peut se libérer, justement, et on peut parler de choses à des gens qui vivent les mêmes choses que nous, ou est-ce que c'est ouvert à tous? Moi, je pense personnellement, je pense pas qu'un mec hétéro devrait faire du drag. Je pense que c'est vraiment un espace safe pour nous, safe à peu près. Que c'est vraiment ça vient vraiment de quelque chose, ça a vraiment une histoire, etc. Et je pense qu'on peut bien sûr ça évolue, mais je pense vraiment que quand on rentre dedans, il faut vraiment être au courant de ce qu'on fait. Et le faire respectueusement et de bien le faire parce que tu restes dans ta chaise, tu fermes ta gueule et tu écoutes et tu regardes. C'est ça, tant de toute façon, je veux dire ça, c'est quand t'arrives et que t'apprends et que t'écoutes, etc. Il y a pas de souci, mais je pense que c'est vraiment c'est un exutoire pour beaucoup de personnes et c'est pas juste une blague ou quelque chose comme ça. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment, je pense qu'on en a besoin et j'ai remarqué avec le confinement que toutes les dragues qui n'ont pas pu faire de drague, à la fin, on voit tout le monde poste sur Twitter, mais j'en ai besoin, j'ai besoin d'en faire et c'est marrant parce que avant moi je me disais bon, peut-être que j'arrêterai, peut-être pas, je sais pas, c'est fatigant, c'est beaucoup de pression, etc. Et puis en fait, quand tu te rends compte quand t'as plus l'occasion de le faire, c'est que t'en avais besoin, c'est que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ton identité, qui fait partie de ton identité queer et c'est pas juste une blague pour un mec hétéro qui a envie d'essayer. Enfin, je pense.
Ouais, non, je suis plutôt d'accord dans le sens, est-ce qu'un mec peut faire du drag, est-ce qu'un mec cis hétéro peut faire du drag? En soi, oui, tu peux, de verbe pouvoir, tu peux te maquiller, tu peux apprendre à te maquiller. Est-ce que tu le devrais? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et pareil, je rejoins un petit peu Morphine sur le fait que je pense vraiment pas. Parce que même si tu as beau avoir les meilleures intentions du monde, peut-être, je sais pas si je généralise, mais même si tu as les meilleures intentions du monde, en fait, tu vas prendre de notre espace, un espace dont on a peut-être plus besoin que toi. Tu as peut-être tout un passé qui veut que, qui fait que, mais mine de rien, je pense qu'il y a d'autres espaces, d'autres façons de faire pour une personne, pour un mec cis de faire du drag. C'est trop. Enfin, pourquoi? Vraiment, genre. On est bien d'accord qu'on dit pas qu'un mec hétéro ne veut pas se maquiller, mais bien non, de non, faire bien du sûr, drag. oui, bien sûr, c'est clair, c'est ça. Justement, c'est là où j'allais apporter la nuance, justement, c'est que je pense que si les personnes veulent explorer le genre, que ce soit des personnes hétéros ou pas, mais du coup, en l'occurrence, pour le cas des personnes hétéros, c'est très cool si les personnes expérimentent ça, effectivement. Grave. Mais effectivement, là, notre milieu, c'est un milieu qui va être plutôt safe au maximum, parce qu'on est, on n'est jamais complètement safe. Mais effectivement, ça change pas au fait que volontiers, les personnes essayaient volontiers, quoi. Et peut-être qu'en fait, il y a des gens qui vont pouvoir se révéler peut-être un jour, mais en fait, peut-être que j'aime beaucoup ça, et peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qui me correspond, en fait, et peut-être qu'on va peut-être creuser plus loin. Moi, je sais que ça a complètement été la porte à, ok, c'est bon, en fait, j'ai compris mon identité, c'est bon, quoi. Mais ce que je disais, c'était qu'en gros, il y a des gens, par exemple, je connais des meufs qui se disaient cis et hétéro en commençant le drag, king ou queen, hein, et qui maintenant, il n'y en a plus aucune qui dit qu'elle est cis ou hétéro. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas non plus là par hasard. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on va interdire. C'est juste que quand je me dis, quand on vient d'un... Par exemple, quand on a un mec cis et hétéro, on a plein d'espaces pour s'exprimer, pour prendre de la place, etc. Et bien sûr, expérimenter avec le genre, etc. Mais dans cette espèce-là, qui est un espace fait pour notre communauté, entre guillemets, on n'a déjà pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de place, et je pense que, oui, bien sûr, venez soutenir les shows si vous voulez, et essayez de vous maquiller si vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais juste, je pense que ça vient quand même, c'est partie de notre identité queer et de notre communauté, et je pense pas que c'est un mec cis hétéro qui devrait en faire, mais après, il y en a pas vraiment beaucoup qui voudraient en faire de toute façon, je veux dire, c'est pas que... Tu vois, genre, par exemple, quand j'étais maquillée, pour moi, c'était pas genre j'avais pas l'impression de faire une offense à la communauté drag ou quoi que ce soit. Oui, ça c'est pour essayer. C'était avec plaisir parce qu'en plus c'était, j'ai adoré genre le moment où je t'ai mis la robe, où tu t'es assis, tu es en mode genre comment je fais, genre comment est-ce que je m'assois et tout, parce que comme ça tu joues avec un genre qui n'est pas celui que tu performes dans la vie quotidienne, donc c'est super sympa de voir quelqu'un découvrir des trucs comme ça. Mais est-ce que tu devrais aller plus loin? Si tu devrais aller plus loin, poser des questions. Ouais. C'est ça, ouais, en général, ouais. Et puis pourquoi, comment est-ce que tu te places, et surtout, mais comme toujours, et comme nous toutes et nous tous, quand tu vas dans un endroit qui historiquement n'est pas à toi, il faut réfléchir, regarder, écouter, et poser des questions avant de toi parler et prendre la place, quoi. Minima, toi, tu disais que tu avais un boulot? Ouais, tout à fait. Est-ce qu'ils sont au courant à ton taf? Alors, à mon taf, ils sont au courant maintenant. En tout cas, certaines personnes sont au courant. Parce que dans une interview que j'ai fait, j'ai eu le malheur de mettre le nom de ma boîte dedans. Et j'imagine que, je sais pas, le community manager ou quoi que ce soit, dès qu'il y a le nom de la boîte qui apparaît, ça apparaît dans, je sais pas, dans ses mails ou quoi que ce soit. Ouais, non mais ouais. En plus, une petite mention. Mais ouais. Au début de l'interview, genre la V1, je l'avais pas marqué, et c'est le journaliste qui m'a dit: est-ce qu'on peut rajouter le nom de ta boîte? Moi, j'étais genre oui, bien sûr. Ouais, genre normal. Ce qui est bizarre parce que quelle est la valeur ajoutée de mettre le nom de la boîte en plus? C'est une grosse boîte. C'est une multinationale, je pense, je sais pas. Mais je veux dire, ça ne change rien à ton parcours. C'est pour la shock value, c'est oui, c'est ça, c'est le shock value, c'est en mode genre... Ah là là, vous voyez, la Arthur, différence entre le jour et la Arthur nuit. en civil, dans telle grande boîte, nanana, minima la nuit, blablabla. Est-ce que c'était au début de l'article? Ah, c'était genre dans les 10 premières lignes. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'était vraiment dès le début. Et donc, j'ai eu un appel du community manager qui m'a appelé pour me dire: oui, Arthur, on a lu ton article, et on m'a pétrifié d'un coup, genre... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que se passe-t-il? Genre, est-ce qu'il parle de celui-là? Est-ce qu'il parle de celui-là? Oui, l'article où tu sais, tu parles de... Tu sais, où tu dis que... Ah oui, malaise en plus. il a jamais lâché le nom, et moi j'aurais adoré, genre a posteriori je me dis, j'aurais dû dire le quoi. En fait, c'est le moment où j'étais tellement pétrifié parce que je me rendais pas compte de ce que ça pouvait aller derrière, que j'étais en mode genre... Mais c'est drôle qu'il ait pas su dire les mots. Ah ouais. Comme s'il y avait un vrai tabou en fait autour de ça. Mais oui, c'est clair, mais totalement. Et donc après, c'est mon boss qui est venu me voir directement, puis mon N+2 qui est venu me voir pour m'en parler.
Moi, plus 2, c'est Ah marrant. ouais. En fait, il m'avait reconnu déjà d'avant d'une vidéo que j'avais tournée. Il m'a dit oui, je t'ai reconnu avec tes tatouages, tes jambes, je les reconnais. Là. Tatouage, c'est vraiment un piège. Ouais, c'est clair. Je ne peux pas passer inaperçu. Vraiment. Et mon N plus 2 était plutôt cool. Il était en mode genre, tu fais ce que tu veux. Moi, le week-end, j'aime bien bricoler ma maison. Toi, t'aimes bien faire ça. J'étais en mode genre, yes. Mais par contre, mon boss en lui-même, il était pas au top. Je pense parce que ça le dérange dans sa notion de qui je suis. Ok. Mais il mettait ça sous couvert de ça impacte ton travail. Alors que par exemple, typiquement, aujourd'hui, j'ai posé un jour, tu vois, pour pouvoir venir. Donc ça n'impacte pas mon travail. Je sais séparer les Très bizarre, choses. c'est comme si on disait j'adore faire du foot, quelquefois j'ai des compétitions, bah du coup. Non mais ouais, c'est Enfin, un chose de c'est qui- stupide. Et le community manager qui m'engueule, parce que sous couvert de je n'ai pas demandé la permission de donner le nom de la boîte. Ouais. Ce que j'entends, mais j'ai toujours au coin de la tête, je me dis, mais si j'avais genre gagné le marathon de Londres et que j'avais dit le nom de ma boîte à un micro, est-ce qu'on m'aurait fait cette réflexion? Je ne pense pas. Écoute, je commence à m'entraîner pour le marathon d'ailleurs. Mais que Pour essayer de me rendre compte, c'est ouais, bah je sais pas, c'est mal. Déjà avoir les cheveux décolorés et genre quand je reviens le lundi et que j'ai un petit peu la gueule dans le cul, ça me dit genre Arthur, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Et donc là le drag, c'était un peu. Ouais. Et dans ta vie privée? Dans ma vie privée, tout le monde est au courant. Ok. Toute la famille à qui je parle encore est au courant, tous mes potes sont au courant. C'est pas un truc que je cache. En plus, ça prend pas mal de. Enfin, mine de rien, le drag, ça prend pas mal de temps. Ouais. Ça me prend pas mal de temps de ma vie, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ouais. Et en fait, je sais juste que voilà, il faut que j'annonce. Mais c'est très marrant, j'ai toujours vécu ça comme un deuxième coming out, surtout au vu de ma Ok. famille, quoi. Ah oui, d'accord. Donc t'as eu le. Ouais, ok. Tu t'es dit là, maintenant je vais revivre ce que j'ai déjà vécu avec mon premier coming out. Exactement. En tant que mec gay, je m'appelle me rasseoir devant ma mère et me revoir genre 10 ans avant. mais avec une perruque gigantesque. Donc maman, faut que je te dise un truc. Deuxième étape. Allez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment ça quand je me voyais 10 ans avant où j'étais en mode genre oui maman il faut que je dise quelque chose. C'était tellement des parallèles pareil parce qu'à nouveau on re-questionne la normalité quoi. Là je re-questionnais la normalité qu'elle pouvait se faire de son fils en étant gay. Et là je re-questionnais la normalité qu'elle peut se faire de son fils qui performe à notre genre quoi. Bon au final tout s'est bien passé, bah, je porte ses colliers aujourd'hui tu vois donc c'est que... C'est vrai? Ouais. Trop bien. Ses colliers c'est la moitié c'est ses bracelets. Est-ce que c'est elle qui te les a proposés? Ouais. Trop bien. Ouais non c'était trop cute quoi. Elle m'a dit oh je l'aimais plus tiens et elle m'a filé une énorme boîte de bijoux. Trop bien. Trop bien. Ouais, c'était top. C'est quoi la réalité de vos vies? Est-ce que vous avez des shows toutes les semaines? Est-ce que vous faites le même type de show? On va parler pré-Covid, je pense. Ouais avant ou après? Oui. Ouais, évidemment. Contexte. Avant. Alors, moi j'ai 2 soirées, Ok. donc qui étaient toutes les 3 semaines. Ok. Donc j'avais à peu près 2 de mes shows par mois. Ouais. 2 ou voire plus. Et après, oui, j'avais d'autres bookings en dehors. Donc je pense que j'avais 5-6 shows par mois. Ok. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et moi, je suis étudiante. Ouais. Donc c'était vraiment que je prends toutes mes affaires à la fac. J'ai genre mes wigs et mes valises. J'arrive en retard en cours en mode désolée. Dans l'amphi, là. Non, vraiment, c'est ça, genre, et tout le monde est silence, c'est moi qui fais boum 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 avec ma valise et qui court à mon show après en mode désolé, et je recours partout et d'être épuisée et après finir mon show à 1h et après revenir et j'ai TP à 8h du matin et tout. Enfin, c'était un peu la course, donc le Covid, ça m'a fait une petite pause sympathique. Mais c'est vrai que oui, c'était tout le temps, quoi. C'était vraiment, ça prenait une énorme partie de mon temps, de mon truc, c'était devenu beaucoup, je pense. Et tes shows ressemblent à quoi? Les shows ressemblent à quoi? Alors, donc j'ai 2 shows, donc j'en ai un qui s'appelle la Screen Queens, et donc c'est un peu, c'est drag avec des influences cinématographiques, donc on fait toujours un thème, un réalisateur, ou un style de film, ou etc. Donc je trouve ça quand même cool, vu que mes 2 passions, c'est le drag et le cinéma, donc comme ça, c'est très bien. Ouais, on a essayé de faire une soirée assez inclusive, avec faire beaucoup par exemple, même on a fait beaucoup de scènes ouvertes, donc des gens pourraient essayer, on prend beaucoup de... On essaie vraiment de prendre tout le monde. Bon, après, c'est toujours compliqué, parce qu'on veut prendre 1000 personnes, et à chaque fois, on peut en inviter que 3, et du coup, c'est toujours compliqué, mais on a vraiment envie d'inviter tout le monde, essaye de donner... C'est vraiment un tout petit truc, c'est vraiment dans un petit bar, on est genre... Vraiment, les lieux, on a vraiment des problèmes de lieux, mais c'est trop bien. Moi, j'aime trop faire ça dans un petit endroit, et le lieu est adorable, et tout le monde et c'est des gens qui reviennent tout le temps, et puis maintenant, ça a mis 3-4 fois, et c'était un peu bancal, mais une fois qu'on s'est bien installé, qu'on a pris le pli et tout, genre tout le monde revient, et c'est trop bien de revoir tous les gens qui reviennent toutes les semaines et tout, c'est vraiment... c'est super bienveillant et super cool, et j'ai
Deuxième show un peu plus controversé qui... Voilà. On tue des bébés chats. Non, Alors, non, là, il n'y a pas de mais, controverse à avoir. c'est un show en fait pour moi, l'idée de base c'était de mettre en avant du coup les personnes qui ont un peu moins de visibilité, donc les personnes qui seraient pas prises à l'émission RuPaul's Drag Race. Donc Ok. en gros, toutes les personnes qui ne sont pas des mecs cis qui font du drag. C'est pas que je pense que les Moxie ne devraient pas faire de drag, bien sûr que non, c'est bien sûr qu'ils devraient en faire. Et il y a 1000 autres shows où ils peuvent, mais c'est juste qu'en fait, je pense que c'était pour montrer, vraiment faire un show à part entière pour montrer que c'est pas que comme dans Drag Race. En fait, il y a pas que ça. Et du coup, je prends plein de kings, des meufs cis, des personnes trans, etc. pour montrer que oui, en dehors de RuPaul, il y a tout ça. Mais voilà, dans mon autre show, bien sûr, il y a tout le monde qui est ouvert, et puis même le public est ouvert, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment pour montrer à un public plus large qu'il n'y a pas que ça. C'est vraiment pour mettre, j'essaie de le voir de façon positive, pour mettre plus de visibilité sur ces personnes-là, plus que pour casser celles que je vois. C'est vraiment pas du tout. C'est pas une démarche négative, mais vraiment une démarche plus de visibilité pour que justement, comme disait Lewis tout à l'heure, on est un peu pris en token. Souvent, dans un show, t'as toujours oui, alors un king, une personne trans, une personne racisée, etc. Et le quota. C'est ça, le quota. Et j'avais vraiment envie de mettre un show où il y a vraiment tous les quotas ensemble. Et comme ça, tu sais que tu peux vraiment t'exprimer. T'as pas été pris en quota, t'as pas une grosse responsabilité qui t'incombe de représenter toute une catégorie de personnes à un show. Et je me dis, et je trouvais ça sympa, et que comme ça, au moins, si les gens voyaient un show avec toutes ces personnes-là, ils auraient envie d'en booker plus. En fait, c'est peut-être c'est un peu une sorte de porte, de porte ouverte pour les gens, et qui disent vraiment, vous pouvez nous booker, vraiment, on n'est pas que des tokens. C'est plus dans cette mentalité-là. Et ça me fait de la peine que ça a été un peu tourné, parce que vraiment, c'était pas du tout ma volonté d'interdire à ça à des gens, vraiment pas du tout. C'est vraiment, j'essaye d'apporter un peu plus de visibilité. Mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu comme une interdiction. Tu vois, c'était genre une interdiction de genre, c'était le show sans mec cis, donc tu interdis, donc il y a des gens qui s'étaient attaqués en disant que tu reproduisais des mécanismes d'oppression. Oui, et ça, non, mais je pense que ça vient quand même d'un truc. Les personnes qui ont critiqué ça, je pense vraiment que ça vient de quelque part. Et du coup, j'entends toutes les critiques qu'on me dit, et j'essaye de changer en fonction de ce qu'on me dit. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu quand même des moments où je savais pas si je devais vraiment continuer ça, mais c'est vraiment, je le vois d'un point de vue positif, qui est de donner la visibilité à des gens qui en ont moins, qui sont pas moins médiatisés, parce que par exemple, là on a un peu diversifié, bien qu'on soit tous blancs, hein, mais je veux dire, on est quand même un panel un peu diversifié. Mais souvent, moi, ce que je voyais, c'était toujours, il y avait toujours minima et beaucoup de drag queens qui étaient des mecs cis, et qu'on voyait que ça. Et c'est pas mauvais de faire ça, mais c'est juste que j'avais envie vraiment de faire un show où il y avait plus de diversité pour qu'on voit ça, et après, libre à vous de nous booker autre part. Vous voyez qu'on n'est pas qu'un token. C'était plus ça la mentalité, je pense. C'est le principe de non-mixité. Et il y a une autre soirée aussi, dont je ne parle pas très longuement parce que je ne suis pas concernée, mais la soirée de Gazelle Von Leer, la Black Excellence, qui est une soirée uniquement avec des personnes racisées. Et c'est super, parce qu'effectivement, c'est la même idée de non-mixité et de visibilisation et tout ça, quoi. Bon, bref, je ne parlerai pas plus, parce que voilà, je pense que Gazelle sera plus à même d'en parler, mais Gazelle elle est pas là. Gazelle. C'est con parce que ça enlève pas, donc moi en tant que mec cis, ça m'enlève pas de droit d'être là dans la scène drague, de voir des shows dans lesquels je ne serais pas invité, parce que ça enlève pas de ma position. Je me sens quand même légitime d'être là, quoi. Mais il y a trop, il faut qu'on montre plus de diversité, il faut qu'on montre d'autres choses, quoi. C'est pas négatif. Ouais, j'essaie. Ça, c'est vraiment, j'ai essayé de faire au mieux, qu'on essaye d'arriver vraiment à un truc qu'on est vraiment tous visibilisés, qu'on ait pas, que ce soit pas, qu'on ait plus de liberté. Et je pense que oui, faire la non-mixité, c'est pas toujours pertinent. Hein, ça, je comprends. Mais j'essaie de le voir plus comme une sorte de donner de la visibilité à quelqu'un plutôt que d'exclure quelqu'un d'autre. Et voilà. Et de toute façon, ils savent tous que j'ai un autre show où vraiment il y a tout le monde qui veut. Et puis même il y a 1000 autres shows par semaine qu'on peut pas tous aller d'ailleurs, c'est dommage. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment, on a vraiment besoin de plus de visibilité, surtout les kings maintenant, je pense, plus que parce que nous maintenant on est plein. Ça commence tout doucement. Ouais, on est au début de la pente, tu sais, genre. C'est ça. Et alors, question très naïve, est-ce que quand Bilal Hassani est sur scène, on peut le considérer comme une drag queen? Je sais pas s'il se définit comme un drag queen. Franchement, il y a que lui qui peut se définir. Je l'ai fait une fois, le full drag, et
les faux cils, les sourcils collés. Il t'a fait la totale avec la Ah ouais, colle la sur totale. les sourcils et Je tout. me suis fait coller les sourcils et tout. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est Euh, pas forcément que la démarche d'être d'être un mec gay qui s'habille en femme et qui fait un show. Juste ça, ne fait pas de. En fait, je pense de aussi, définition. enfin, on se définit comme tel aussi. Enfin, Oui, je pense parce qu'en si fait, on- Ouais. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, je suis en train de te couper. En plus, je suis en king, donc c'est Non, terrible. non, Attends, je suis un vas-y, mec, donc je vais vraiment, te couper. vas-y. C'est juste que du coup, si ça se trouve, ça peut être quelque chose qui est lié au genre, ou même juste pas du tout en fait. C'est juste quelqu'un qui aime bien s'habiller avec des vêtements dits féminins. Et c'est pas grave. Et vraiment, le truc, c'est de demander à la personne. C'est pas à nous de définir ou quoi. Non, ouais, Ce que sont les gens. Vraiment n'importe qui. Enfin, j'aime tout le monde qui dit que Lady Gaga c'est une drag queen, par Ouais. exemple. Enfin, il y a pas de chacun. Si les gens ils ont envie de se définir comme tel, enfin après, faut apprendre avec des pincettes. Hein, mais je veux dire, c'est une démarche de dire qu'on fait ça. Et c'est un vrai truc. C'est pas juste cette personne a mis une perruque dans la rue, donc c'est une Donc drag c'est une drag queen. queen. Ou Ouais. c'est dessiner une moustache, donc c'est un drag king. Genre, je pense que c'est une démarche. Et c'est de rentrer dans un truc qui est, comme je dis, qui a une histoire, etc. Et vous, du coup, à quoi ressemblent vos semaines? Quel type de show vous faites? Amsterdam. On fait un shifumi pour savoir qui perd. Shifumi. C'est moi, désolé. Moi, mes semaines sont été, rythmées par un bingo drag tous les dimanches. Donc, j'anime vraiment le bingo où tu places des grains de café sur une grille et tu essaies d'avoir des kins et des bingos pour gagner des balais à récurer les toilettes, par exemple. Ok. Ou Mais arc-en-ciel. Mais arc-en-ciel, bien sûr. Ou avec la tête du président américain. Exactement. Tu vois, des trucs comme ça, enfin, bref. Et ça se faisait donc toutes les semaines, donc au moins ça. Plus ensuite, des bookings, des gens qui m'invitaient à faire des shows de leur côté. Mais ça, c'était mon régulier. Tous les dimanches, j'avais mon bingo drag pour réjouir tout le monde en fin de semaine et que tout le monde se prépare au lundi matin en se couchant tranquillement. Ok. Et joyeux et joyeuse. Et du coup, dans les bingos, il y a quoi? Il y a une partie karaoké aussi? Absolument C'est pas. peut-être pas le bon mot karaoké, mais. Pas du tout. Ah, est-ce que tu veux parler des lip sync? C'est ça. D'accord, ouais. Donc du coup, totalement l'inverse du karaoké où tu ne chantes pas, quoi. Exactement, l'inverse du karaoké. Tu fais genre, c'est toi qui chantes, mais en fait. Le gars est renseigné, super. Je trouvais plus, j'avais playback et karaoké. il Les manquait le commentaires vont troisième. s'enflammer. Mais qu'est-ce que quoi? Ouais, en Playback, fait, c'est à peu près ça. Hein. ouais, Oui, c'est ça. Ouais. au final, c'est du playback, quoi. c'est Oui, tu vrai, fais du vraiment, playback. On fait du Britney. Du tu fais air voice. playback. Ouais, du air voice, ouais, c'est ça. De la synchronisation de lèvres, quoi. Où effectivement, à la fin du bingo, on finit toujours sur une chanson et qu'on a choisie, et les drags qui sont avec moi, on fait je sais pas si on peut appeler ça une performance, mais on lip sync donc des chansons qu'on a aimées, parce que le lip sync, je pense, c'est la tirage standard du drag, quoi. Genre, C'est celui qui est le plus connu, quoi. Ouais, en tout cas, c'est ça. C'est celui qui est le plus connu. C'est en mode, on va souvent me demander, genre, quel artiste tu préfères lip-syncer, c'est le truc assez standard. Mais au tout début, genre en 2017, quand on a commencé les bingos, on faisait absolument pas de lip-sync. Parce que moi, c'est pas quelque chose que j'affectionne énormément. D'accord. Et c'est juste que je n'aime pas faire ça. Non, j'aime beaucoup quand même, mais je préfère hoster et parler pendant longtemps que ne pas parler, justement, pendant 3 minutes. Et je sais plus comment ça a commencé. On s'est retrouvés sur une table avec une autre drague à lip-syncer. Puis on s'est dit, genre, on a vu que tout le monde était autour de nous. On s'est dit, ça pourrait être sympa pour clôturer ça. Donc, on fait gagner des lots aux gens et puis ils nous regardent détruire des chansons. Est-ce qu'il y a. Toutes les chansons sont ouvertes? Genre, tu peux faire du Jennifer, par exemple? Bien sûr. Okay. Il y a un jugement dans cette question, je le trouve. Aucun jugement, j'adore Jennifer. Tu fais de tout. On avait prévu de faire Je danse. Tu vois, genre de Jennifer, j'adore cette chanson. Oui, non, tu peux faire de tout. Et puis, le truc standard, c'est que tu n'es pas obligé de faire. Genre, si par exemple, si moi je suis en genre féminin, je suis pas obligé de faire une chanson chantée par une femme, quoi. Donc tu peux faire du Aznavour, par exemple. Je peux faire du Aznavour. Tu peux faire l'agitateur de Jean Pascal, par exemple? Est-ce que tu as envie? Est-ce que j'ai envie? Ça, c'est une autre question. Ouais, bah oui, tu fais. Tout est ouvert. Tu fais souvent des chansons qui te parlent, qui te donnent envie de bouger, de pleurer, parce que le but, c'est, t'as quand même des gens qui sont en train de te regarder comme ça. Si tu fais une chanson qui te plaît pas du tout, tu transmets rien, quoi. Ça se voit. Quand tu fais une performance, il faut vachement que tu transmettes. Il faut que tu t'éclates et il faut que tu transmettes. Parce qu'en fait, si tu viens juste pour te faire applaudir ou parce que t'es là et qu'il faut que tu fasses un truc, tu vas te faire chier, les gens vont se faire chier. Et ça va être super gênant. Donc, faut grave, genre, kiffer, je sais pas, faut grave kiffer, quoi. Kiffer les gens. Il faut transmettre le truc aux autres personnes, quoi. Et toi, Lewis, est-ce que tes shows, ils sont plus burlesques
Non. Tu parlais de cartoon tout à Question l'heure. suivante. Non, ils sont pas forcément plus. Enfin, alors je dirais que non, parce qu'en fait, je viens pas du monde du burlesque, donc Ok. du coup, dans ce sens, ils sont pas burlesques. Après, s'il y a des gens qui sont pros dans la définition du burlesque, contactez-moi et dites-moi si mes choses sont burlesques, je veux bien savoir. Mais non, je vais plutôt. Je vais essayer à chaque fois que je fais une petite performance, parce que je fais pas mal de lip sync aussi, mais je fais Ok. aussi du brow sync. Ok. J'ai une petite perf avec, où j'ai mon personnage de Papy Raclette où je fais du brow sync au début, genre c'est mon unique talent, tu vois. Ok. Puis après, il y a du Céline Dion qui passe et je me mets à faire un striptease. Bref. Mais j'essaye en fait dans chacune de mes perfs de raconter une histoire et de. Que ce soit un truc soit triste, soit joyeux, soit un peu plus politique, soit juste marrant et stupide. Mais j'essaye à chaque fois qu'il y ait un milieu, un début et une fin, qu'il y ait vraiment une petite histoire qui se découle au fur et à mesure de la chose. Je suis pas douée pour faire le Une lip full sync, chanson. une full chanson gratuite, tu sais, genre où il faut, comment on dit, il y a Danser. Enza Fragola qui dit un mot spécifique pour dire ça. Je sais plus comment elle dit ça. Quand en fait c'est juste la voix, c'est ça pour danser, elle a un mot spécifique pour dire ça, Ah mais ouais. ouais, tu sais, Ah, juste je t'as vois. une musique qui passe et t'es censé genre juste être le plus beau et genre ou être la plus belle Mais moi, et du coup genre faire genre je suis pas douée, moi il me faut genre un début, un milieu, une fin, tu sais, il me faut Ok. une histoire construite, sinon ça n'a aucun Moi, sens je trouve pour ça moi. incroyable. Parce que justement, moi, je suis hyper timide et j'ai vraiment besoin de me structurer avec une histoire et vraiment milieu fin et des reveals et des props, enfin des accessoires, etc. Ouais. Mais en fait, je trouve ça incroyable les gens qui arrivent, enfin qui sont vraiment des performeurs vraiment genre et qui arrivent à avoir juste une chanson, rien Ah d'autre. ouais, de A à Mais Z, c'est ça. du début à la fin. Et de tout donner. C'est Et ça. genre à la fin tu vois et c'était génial et c'est vraiment un talent parce que moi je sais que je suis hyper timide, je suis paralysée sur scène, je fais de mon mieux et je pense que ça s'améliore mais c'est vraiment difficile. Et quand tu vois les gens qui ont pas besoin de tous ces trucs et de ces machins qui arrivent et qui direct et ils font leur chanson et qui vivent le truc à fond et que c'est trop bien, bah ça je suis hyper admirative de ça et Je suis j'aimerais un bien peu pouvoir le jalouse, faire. Ouais, c'est ça, ouais, je suis pareil. hyper jalouse, j'aimerais bien réussir Comment à vous faire faites ça à un pour moment. vibrer comme ça Les vrais C'est genre clair. performeurs et performeuses qui font ça, genre je suis là wow. Sans le Ouais. nommer, moi, genre, je sais que j'adore ta mère, Sativa, et aussi Ruby on the Nail, deux dragues, qui pour moi, genre, c'est celles qui arrivent à le plus. Genre, tu leur mets n'importe quelle chanson, c'est des chansons qu'elles apprécient. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est elles qui les ont écrites, j'en ai des frissons, Ok. et Ouais. genre, elles le vivent tellement, quoi. Et puis C'est. souvent à la fin, tu Ah. vois, ces dragues-là, à la fin, tu vois, elles sont en sueur à la fin, elles ont tout donné, plus aucune Ouais. énergie, elles Mm. vont mourir tellement elles ont donné toute leur C'est énergie, clair. c'est trop C'est cool. trop beau. Et après, je pense que c'est propre à chacun, parce que je sais qu'aussi, enfin, personnellement, moi, j'aime beaucoup du coup le cinéma, le théâtre, etc. Donc j'aime bien aussi avoir une sorte de mini mise en scène avec un peu des accessoires et faire un truc un peu plus, parce que ça m'éclate beaucoup plus de fabriquer mes petits accessoires et mes petits costumes et mes petits reveals et de faire des histoires ou de me baser sur un personnage de film et tout. Je trouve ça genre hyper intéressant, mais c'est pas pour autant que vraiment je regarde mal les personnes qui le font pas. C'est vraiment juste un choix personnel et que chaque Bah oui. personne, tant qu'elle Ouais, je sais pas, ça se voit qu'elle a kiffé son truc, même si elle est mal à l'aise, enfin, ce qui est mon cas. Mais si, genre, même je vois des gens qui sont un peu mal à l'aise, mais ça se voit qu'ils ont préparé leur truc et qu'ils avaient envie, que ça leur a fait trop plaisir et que même quand ils sont sur scène, ils sont quand même contents d'être là et tout. C'est hyper agréable à voir, je pense, je trouve. Est-ce que vous vous rappelez chacun de votre premier show? Là, t'étais là. Je veux C'est vrai? Oui, t'as chacun performé votre aussi. anecdote. Bon bah je commence parce que j'ai décidé. J'avais ce chapeau qui est le Ok. chapeau de mon grand-père anglais, paix à son âme, que j'ai jamais connu, Ah, mais vraiment il était adorable. Oui. C'est celui-là, c'est pas une réplique, c'est celui-là. Non, c'est celui-là, Ok. c'est un chapeau genre, c'est un chapeau anglais, voilà. Trop bien. Il est Maman, trop beau, si tu d'ailleurs. regardes, il y a Grandpa qui est à la télé, hein. Bref, oui, et donc du coup c'était avec ce chapeau et c'était ma première perf et je m'étais dit, moi ce qui m'angoisse c'est d'apprendre par cœur la chanson, les mots, les Ok. paroles. Donc ça m'angoissait de ouf. Donc du coup je me suis dit je vais me faire un truc simple. Je prends une chanson que je connais depuis ever. Et en fait j'ai repris Ok. une chanson où je me suis rendu compte qu'en fait ma première perf de drag king ça datait de quand j'avais 12 ans dans la chambre d'une de mes potes et genre pareil j'avais un chapeau stupide et on avait joué avec je sais pas, sur sa fenêtre il y avait un truc qui faisait du bruit et on a fait ça en rythme avec la musique en fait. Et du coup je suis descendue l'escalier, j'ai fait une sorte de perf de drag king sur cette Ok. chanson qui est Only You des Platters. Ok. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je me facilite la vie, je vais prendre cette chanson. Et ce qui était ultra bizarre, c'est qu'en fait, j'étais absolument pas du tout en stress, mais pas du tout. Je sais pas, j'ai pris de la drogue, j'en sais rien, sans le savoir, tu sais. Et je suis arrivée et je m'étais fixée, très simple, je fais mon lip sync, je fixe des gens à chaque couplet parce que c'est Only You et je déclare mon Ouais. amour et tout, donc je fixe des gens et tout ça. Et voilà, et ça s'est vachement bien passé et les gens ils ont trop kiffé. Et je me suis fait mon premier props, mon premier accessoire. Genre j'ai fait ma première chemise déchirable, mais genre tu sais, découpée au ciseau avec du scotch blanc, tu sais, Ouais. transparent. Et vraiment, tu sais, j'arrache le truc au milieu. C'est C'est ça ouf. coûte 20 francs, hein. Mais c'était trop marrant quoi, genre premier accessoire et tout. Bref, Trop mais bien. c'était vraiment une super expérience et c'était très libérateur. C'était une King's Factory?
Bah ouais, Ouais. la deuxième Kings Factory LR. D'accord. Waouh. C'était en février 2019, le 27 précisément, à 20h30. Oh, waouh. Non, 21h. Et toi, du coup? Moi, c'était en 2015, en mars 2015. Je participais à une compétition de drague qui s'appelait Dragathon. Ok. Donc tous les ans, c'était un événement qui était assez fédérateur où tu avais toutes les nouvelles dragues à l'époque où il n'y en avait qu'une dizaine par an. qui Ton sortaient. premier show, c'est une compétition. Ouais. Ok, la pression. Très, très mauvais choix d'ailleurs. Hein. T'es pas la seule à avoir fait ça. Hein. Oui, C'est Non, 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 vraiment non, pas non, mal, c'est hein. clair. Ouais, mais vraiment. Et donc, c'était ma toute première scène. J'avais jamais lip-synqué. Ça faisait genre 5 mois, 6 mois que je faisais du drag. Et je me rappelle arriver en coulisses et voir toutes ces autres personnes qui faisaient du drag depuis 2-3 ans et qui parlaient de choses, de col à perruque, de. Genre, quoi les quoi les comment Et les personnes qui passaient avant moi, je me rappelle, il y en avait une qui avait fait de la salsa avec quelqu'un qui dansait. Moi, j'étais genre, oh mon Dieu. Je m'étais préparé pendant une semaine. Et surtout qu'on devait faire 2 minutes et avec un bout en français à l'intérieur. Moi, je n'aime pas lip-syncer du français. Ouais, d'accord, je sais pas, préférence comme ça. Et donc, du coup, j'avais juste inséré une voix robotique au milieu de la chanson qui disait « Ceci est une voix en français ». Et voilà, juste comme ça, et comme ça, c'était... hacké le système. Ouais, c'est ça. J'avais hacké le truc, c'était nickel. Et j'ai lamentablement perdu. Mais au moins, c'était tellement fun à faire le truc, je me suis tellement éclaté qu'à un moment donné, c'était pas du tout prévu. Je me suis lancé sur scène à genoux, genre à la rockstar comme ça. J'ai explosé mes collants, je me suis éclaté les genoux. Au moment de me remettre debout, je me suis rendu compte que mes pieds étaient sortis de mes talons. Donc j'ai fini la perf comme ça. Cool, quoi, vraiment. Ah ouais. Mais j'avais pris mon pied, quoi. Genre, je m'étais vraiment éclaté. Et même si j'avais pas gagné, c'était pas le but au final, quoi. C'était genre le gros fun. Mars 2015, 16. Trop bien. Et, du coup, moi, j'ai performé 6 mois après avoir commencé, 6 ou 7 mois après avoir commencé le drag, parce qu'on m'a proposé avant, mais j'arrivais pas, j'étais trop paralysée. Ouais. Et donc, bien sûr, j'ai fait ma première perf, j'étais paralysée. Mais en gros, ce que je voulais faire, c'est que, en gros, mon drag, il est un peu. J'aimais bien avoir des influences de films et être un peu horreur. Et du coup, j'ai essayé de tout mixer un peu. Et aussi, j'aime bien que mon drag soit. En apparence, c'est mignon, et au final, en fait, c'est un gros monstre, ou ça fait trop peur en dessous, ou quoi. Je trouve ça hyper cool. Et du coup, j'ai essayé de tout mixer comme ça, et ce que j'avais fait, c'est que genre, j'avais fait une sorte de tenue de poupée très, très creepy, mais toute rose et tout, avec un couteau et tout, et genre, ça commençait sur la comptine de Freddy Krueger, genre, machin, j'étais trop à fond, et j'avais un masque de cochon comme dans Saw et tout. Ok. Oui, voilà, donc j'étais là, bon, ça fait peur. Et après, pour avoir une influence d'un film qui est un de mes films préférés, quand j'ai enlevé mon masque de cochon, j'avais genre des boutons cousus comme dans Coraline. Okay. Donc avec un extrait de Coraline, et après j'ai fait une des chansons comme disait Lewis, que je connaissais vraiment par cœur, de Garbage, enfin bref. Que pour être sûre, parce que j'étais super stressée, je me suis dit, il faut une chanson que je connais par cœur. Et en plus, j'avais mes talons de 25 cm. Il faut savoir que moi, hors drag, je ne sais pas marcher en talons. Donc, c'était horrible. En plus, j'ai pas d'équilibre à cause de mes lentilles. Enfin, bref. Du coup, c'était genre à peu près. Mais franchement, j'étais trop contente de l'avoir fait. Enfin, je pensais jamais que j'aurais eu le courage de faire ça. Et puis, j'avais fait vraiment plein d'influences que j'aimais trop. Et puis, une chanson que j'aimais trop. Et à la fin, j'étais là, mais c'est trop cool. Et je sais qu'un an plus tard, je l'ai refaite. Bon, c'était 1000 fois mieux du coup, mais et je me suis rendu compte de la progression, et puis c'est toujours cool de voir commencer. Et puis je pense que personne, quand il voit quelqu'un faire sa première perf, juge. Enfin, je sais qu'il y a un truc très bienveillant, même dans n'importe quel milieu, on a beau dire que ce show-là est plus, on juge plus que celui-là. Au final, j'ai toujours vu, dès qu'il y a une scène ouverte qui fait sa première perf, il n'y a jamais personne qui critique. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Les hosts l'annoncent direct, c'est la première perf, du coup, et tout le monde crie, ils sont trop contents et tout. Parce que genre, arriver, ne serait-ce qu'à être sur scène devant des personnes et expliquer un truc, enfin genre ça. Et je pense que tout le monde un petit peu s'en rend compte, et tout le monde est méga bienveillant. Et donc effectivement, je me rappelle, c'était la mutinerie. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Vous avez la pression encore avant de faire un show? Oui, monsieur. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est des. Moi, c'est un peu mieux, mais c'est toujours. Enfin, moi, je sais que je me mets dans des étapes. Pour moi, qui suis pas une personne stressée, qui stresse pas pour les cours, pour le bac, pour ce que tu veux, j'ai jamais stressé. Et du coup, devoir gérer ce stress, commencer à devoir gérer un stress à 18 ans, c'était bizarre. Enfin, tu stressais pas? Oui, en fait, tu stressais juste à cause du drag. Oui, c'est ça. Et en fait, j'avais jamais stressé. Et alors, du coup, je savais même pas gérer mon stress. J'étais dans des étapes impossibles. Genre, par film découvre le stress. C'est ça, non, vraiment. Genre, puis ça faisait longtemps, quoi. Et puis au final, maintenant, c'est un peu mieux.
Mais bon, il y a du travail à faire. Je suis vraiment, c'est horrible, vraiment. Ouais, ça fait trop peur. Et surtout, moi, je trouve qu'après, t'es tellement stressé que la perf, quand tu la répètes avant, t'as l'impression qu'elle dure 25 minutes. Et là, t'entends la fin de la chanson, t'es en mode genre, ah bah, C'est fini. clair, c'est terminé. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Non, j'ai pas Moi, des fois, je me dis, mais est-ce que j'ai lip-synké? Vraiment, je me rappelais pas. Moi, j'ai oublié. Il y a des moments où j'étais tellement paralysée que j'ai oublié de lip-synker. Et je me suis rendu compte au milieu de la perf que des fois, je lip-synkais plus et j'étais là. Oh non, mais j'étais tellement stressée. Maintenant, ça m'arrive plus. Je répète maintenant. Parce qu'avant, j'étais tellement stressée que j'osais pas répéter parce que j'avais peur de me voir dans le miroir. Ça fait que 3-4 perfs que je répète. Je comprends totalement, quoi. Voilà. Mais ça va, moi. Il y a toujours la crainte que, pour ma part, il y a toujours la crainte que les personnes s'emmerdent. Donc je suis en stress total. Et du coup, c'est qu'importe que ce soit genre devant 5 personnes ou devant genre 800 personnes. Enfin, 800 personnes, j'ai pas fait de 800 personnes. J'ai fait 1002. Le Zénith, pas du tout. mais du coup, oui, le Zénith. Mais même, il y a un gros stress de est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les gens vont réagir? Et même quelquefois, quand tu fais des perfs plus dans l'émotion, comme j'avais fait pour un autre concours, le Drag King à temps. C'est une perte dans l'émotion, parce que j'avais encore... j'avais fait une fois, mais c'était un foirage selon moi. C'est ma colocataire dira non, donc voilà. Mais c'était un foirage selon moi. Et là, c'était émotion, donc émotion, personne parle. Donc du coup, je me dis... les gens, ils kiffent, parce que d'habitude, les gens rigolent, tu vois, ils applaudissent, ils font wouhou, tu vois. Et là, il y a personne qui parle. Et là, genre, ça se trouve, je les emmerde, il y en a 2 qui dorment là-bas. Et bref. À part voir quelqu'un pleurer, tu sais pas si vraiment ça marche. Vu qu'ils sont dans le noir, tu peux pas... Oui, pleurez plus fort, s'il vous plaît, là. Pleurez en hurlant, s'il vous plaît. Donc, ouais, il y a toujours le stress. Même, rien que pour aujourd'hui, là, il y a le stress de je prends quelle tenue, je prends quel maquillage, je sais pas ce que je fais, est-ce que je vais être à l'heure, je sais pas, est-ce que je vais dire de la merde. On va forcément dire de la merde. Et c'est pas dire en commentaire encore une fois. Mais du coup, il y a toujours du stress. Ouais, grave. Bah, toi, comme avant chaque émission, j'imagine que tu stresses un peu, non? Pas du tout. Oh, le menteur. Ouais, bien sûr. Mais je crois que c'est du bon stress. Ouais, parce que je pense que sans stress, en fait, t'es pas dans le mood, t'es pas dedans, quoi. Mais c'est vrai que t'as ce moment où tu rentres dans un tunnel. Et en fait, tout le moment du show, tu rentres dans un tunnel et d'où ce truc après où tu oublies ce que t'as fait, tu dis, tu te rends pas compte, j'ai fait ça, est-ce que je l'ai vraiment fait? Je sais plus. Et parce que, je sais pas, il y a un truc dans le cerveau qui fait que t'es tellement concentré qu'à la fin, t'as tout oublié. Et dès que tu sors du tunnel, tu fais, qu'est-ce que je viens de faire là déjà? Ouais, c'est ça. Tu te retournes en mode genre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a filmé, s'il vous plaît, genre que je puisse voir comment ça s'est passé? C'est clair. C'est vraiment un tunnel, quoi. Ouais, grave. Et c'est fini. Est-ce que le drag, ça vous a appris des choses sur vous? Oui, la réponse est oui. Est-ce qu'on va développer? Je peux développer s'il y a besoin. En fait, j'ai commencé le drag à 18 ans, dès que j'ai pu sortir. Ouais. Donc en fait, et puis c'est vrai que du coup, moi, depuis que je suis née jusqu'à fin de ma première année de médecine, j'avais pas vraiment le loisir, j'étais très toute seule et je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Donc je sais pas si j'avais une vraie personnalité ou pas, j'en avais aucune idée. Genre, je faisais le chemin qu'il fallait faire, tu vois. Et genre, quand j'ai commencé à faire du drag, et d'ailleurs pas toute ma famille sait que j'en fais, et c'est pour eux, ce serait vraiment pas comme... Même j'ai déjà vu des gens de mon lycée qui m'ont dit mais pourquoi t'es devenue comme ça, il s'est passé quoi? Alors que moi j'ai toujours l'impression d'être comme ça à l'intérieur, mais genre il y avait rien pour m'exprimer, et du coup de pouvoir m'exprimer, ça me permet de savoir quel goût j'avais pas, les goûts qu'on m'avait dit qu'il fallait que j'ai, ou donc vraiment de savoir qu'est-ce que j'aimais vraiment faire. Et puis même, ça t'apprend beaucoup de choses sur toi, même sur comment t'as envie de t'exprimer, encore une fois, le genre, ton genre, etc. Mais même, surtout, la seule fois où j'ai réfléchi à qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'était pas quand j'ai dû choisir une orientation, c'était vraiment quand j'ai commencé le drag. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi les orientations possibles déjà? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Genre, est-ce que, ok, on peut pas faire... Ouf. Et moi, j'étais totalement confuse. Déjà, j'ai l'impression d'avoir trouvé toute ma personnalité après avoir commencé le drag, tous mes goûts après avoir commencé le drag. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir tout trouvé après avoir commencé le drag. Et j'ai l'impression d'avoir fait genre 1000 vies depuis que j'ai commencé le drag et d'avoir juste une vie boring avant, et je faisais absolument rien. C'est bizarre. Ouais, et ça aussi, ça m'a pris la confiance en moi, parce que avant jamais de la vie, j'aurais parlé devant des gens, je me serais produite devant des gens, je faisais des spectacles de danse, mais c'était le pire truc que je pouvais faire ever. Vraiment, j'ai totalement changé grâce au drag, du tout au tout, honnêtement. Trop bien. Moi, je sais pas si c'était du tout au tout, ou c'était plus... au fur et à mesure, ça m'a appris sur moi, ce que j'aimais en moi, ce que j'aimais pas en moi, ce qui me faisait me sentir bien en moi, ce qui me faisait me sentir moins bien en moi. Et ça m'a appris, minima appris à Arthur à évoluer, mais de la même façon, dans l'autre sens, Arthur apprend à minima à évoluer. C'est deux personas qui grandissent en même temps, mais qui m'apprennent des choses sur moi, qui me permettent de me dire que c'est ok de faire des trucs, c'est pas ok de faire d'autres. J'ai envie de faire ça plus, de faire ça moins. Ça,
ouais, je sais pas, ouais, ça m'a apporté, ça m'a beaucoup aidé. Je compte pas arrêter le drag parce qu'en fait, c'est une progression sans fin, quoi. Mais de la même façon qu'on évolue dans la vie, parce qu'on grandit, bah, pareil, Minima, c'est pas un personnage arrêté et va continuer à évoluer et aider Arthur, etc., j'espère jusqu'à dans longtemps, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça m'a apporté énormément de choses. I relate a lot sur ce que tu viens de dire. Le côté libérateur et le côté genre c'est bon, j'ai trouvé ma vie. Il y avait un peu ce côté-là de c'est bon, j'ai trouvé qui j'étais, ce que j'aimais, gna gna gna. C'était vraiment au moment où j'ai arrêté comme je disais plus tôt dans l'émission, d'être dans une vie cis hétéronormée. Et du coup, non seulement du coup j'ai découvert ça de moi-même, même si je savais que j'étais pan depuis longtemps, mais là c'est juste maintenant tu seras pan, tu vas arrêter de faire semblant d'être pan. Ce qui est une révélation assez énorme quand même en termes d'identité. Oui, parce qu'il y a une notion qui s'appelle la compulsory heterosexuality, le fait d'être hétérosexuel de manière par défaut. Ouais, par défaut. Et en fait, c'est le fait que tu peux être pan, bi, lesbienne, gay ou quoi, peut-être, mais en fait, tu vas plutôt tendre vers l'hétérosexualité parce que tout, genre l'éducation, tout, les films, les machins, les films. Bref, la famille, tout va te dire que non, alors t'as un copain ou alors t'as une copine en fonction de quel genre tu as été assigné à la naissance. Bref, et où est-ce que je voulais en dire à ça? Oui, donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Vous savez, la vie avant tout c'est des rencontres. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens dans ce milieu-là. C'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai compris que je pouvais me politiser, parce qu'avant j'avais pas cette conscience-là, et que j'ai appris le terme se déconstruire. Et c'était genre la libération, parce que depuis que je suis jeune, en fait, il y a une partie de ma famille qui va être un peu plus de droite. J'ai cherché le bon mot, mais disons-le. voilà, de droite. Et voilà. Et en fait, c'est des choses qui m'ont beaucoup frustrée étant jeune, mais je pouvais pas mettre de mots dessus. Je pouvais pas mettre. Et donc le fait de pouvoir en fait, il y a tout ça. En fait, tu rentres dans le milieu queer déjà, donc du coup ça a certaines implications. Et puis après, tu comprends le système. Enfin, tu comprends. Et j'ai pas tout compris, hein, mais bref. En tout cas, tu vois la notion d'oppression et de fait qu'il peut y avoir des oppressions diverses et variées, que c'est pas parce que t'es queer que tu n'es pas oppressif, enfin tout plein de choses. Et en fait, juste le fait de pouvoir se dire on peut se déconstruire, trop bien. Bon, après c'est un peu genre gauche, il y a tellement de trucs, mais du coup ça c'était un grand truc qui m'a libérée aussi à titre personnel. Puis, je sais pas, mais aussi de faire des choses pas pour faire plaisir aux gens, et de faire des choses pour faire plaisir à soi. C'est un truc qui est arrivé vraiment, moi qui est arrivé pour moi avec le drag. Et puis même, après c'est devenu poussé, c'est de plus en plus poussé. Par exemple, maintenant j'ai plus envie de faire plaisir à personne, mais juste non, mais c'est vraiment genre vraiment je fais ça pour moi, même pour la communauté. C'est vraiment visé. Vraiment, je fais beaucoup moins attention à ce que les gens ils pensent de moi, et pourtant je le fais beaucoup, hein, mais genre vraiment c'est vraiment faire les trucs parce que ça me fait plaisir, et je me sens super coupable encore pour ça, mais avant j'osais même pas le faire. Avant je savais ce que je voulais faire et j'osais pas parce que j'avais peur qu'on me dise non, que c'est pas comme ça, que les gens voulaient pas que je fasse ça, et maintenant je le fais. Bon, je me sens un peu coupable, mais je suis vraiment genre maintenant je fais ce que j'ai envie de faire pour moi, je m'exprime, j'ai mes goûts, mes trucs, et c'est comme ça, quoi. Ouais, parce que c'est ce qui est mieux pour nous sur le long terme, quoi, au final de faire ce qu'on a envie de faire, de savoir ce qu'on veut faire et de pas faire ce qu'on nous dit de faire, parce que même moi, je vous rejoins là-dessus, où moi avant j'avais l'impression que je vivais ma vie, que j'avais choisi de faire, et en fait quand j'ai découvert Minima et quand j'ai découvert le drag, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais l'impression que c'était parce que j'avais envie de les faire, mais non, c'est parce que en fait, c'était plus confortable de les faire, et on me disait qu'il fallait que je continue à faire de longues études, à avoir un beau travail, à être cadre supérieur, à nanana. En fait, au final, je continue à le faire, tu vois, je continue à faire... j'ai fini mes grandes études, je continue à avoir un boulot haut placé, mais parce que j'ai pu le conscientiser et réfléchir dessus, et déconstruire la position que ça avait dans ma vie, en fait. Est-ce que... je le fais parce que j'ai envie de le faire, et... tu réfléchis plus à la voix que ça te fait, et c'est plus, ça te rend plus heureux. T'es plus maître de ce que tu choisis, ce que t'aimes et tout ça, quoi, de ce que tu fais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de confondre le personnage et qui vous étiez, ou est-ce que, parce que j'ai l'impression que la limite est fine, l'un alimente énormément l'autre aussi, ou est-ce que vraiment vous en foutez royalement? Balek, à titre personnel. Mood, pareil.
En fait, oui, les deux sont liés, quoi. Après, il y a des moments où je choisis de spécifiquement faire un personnage en particulier, mais il y a forcément des influences intérieures de ce que je pense, de comment je fais, de comment je me comporte, de ce que je dis, Enfin, les deux s'influencent forcément. Et justement, en fait, avec le personnage de Lewis Raclette, j'ai le droit d'expérimenter en fait ce qu'on vient de dire, donc ce que j'aime, donc forcément, il est influencé parce que c'est, en fait, j'aime bien cette chanson, en fait, j'aime bien ce style, en fait, j'aime bien cette masculinité-là, ou j'aime bien ça parce qu'en fait, ce n'est pas une masculinité qu'on connaît ou qui existe ou quoi. Donc, tu veux dire qu'on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste? Allez. Et donc c'était la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Effectivement, on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste, si on doit vraiment dire cette phrase. Mais oui, effectivement, c'est complètement super lié et voilà quoi. Et je suis très content parce que c'est en fait, comme j'ai l'impression que tu disais, c'est un peu genre l'un booste l'autre, qui booste l'un, qui booste l'autre, qui booste l'un, qui booste l'autre quoi. Donc super, c'est une grande fusée qui décolle, voilà, c'est super. Belle métaphore. Ouais, grave, mais puis je trouve que c'est mieux que personnellement aussi, il faut que la frontière soit la plus fine possible, parce qu'en fait, sinon, vivre de vie comme ça, séparée à ce point, et si tu dois réfléchir à une autre façon de penser, à une autre façon d'où tu dois t'exprimer, c'est ce que je faisais au tout début. Au début, Minima, j'avais pris ce prénom parce que je voulais être minime, et je parlais vraiment tout doucement comme ça dans les premières soirées que je faisais, et je restais dans mon coin. Alors que maintenant, littéralement, elle rote au micro. Donc si on peut juste dire les choses, s'il vous plaît. Je suis là pour dénoncer. Exactement, c'est ça. Et parce que je voulais vraiment construire un nouveau personnage, parce que je le voyais vraiment trop comme le théâtre. Vu que moi, je m'étais dit, tiens, le théâtre, ça me manque, donc je vais reprendre ça et je vais vraiment créer un personnage avec une claire délimitation et construire ce personnage. En fait, non, c'est pas... Enfin, moi, je me perdais là-dedans, et quand je sortais en soirée et que je mettais des paillettes sur le visage, en fait, du coup, qui j'étais? Est-ce que c'était assez pour me considérer Minima et je devais agir comme Minima? Est-ce que je restais quand même Arthur? Et puis, en fait, non. Mais est-ce que Minima a rendu Arthur plus extraverti? Ah oui, absolument. Mais sur des trucs... très bête, et Minima pourrait rendre Arthur encore plus extraverti, mais c'est vraiment tout bête, mais genre me décolorer les cheveux, j'aurais jamais osé le faire avant, me les mettre en rose, j'aurais jamais osé. Me balader avec, c'est tout bête, me balader avec un éventail dans le métro parce que j'ai chaud, j'aurais jamais osé parce que mon moi d'avant trouve que c'est trop féminin. J'ai un petit sac à main l'été pour transporter mes affaires quand j'ai pas de manteau, je l'aurais jamais fait avant. C'est des trucs tout bête, mais qui, quand je m'en rends compte, me font me sentir mieux, en fait. Est-ce que, du coup, la peur, justement, du jugement en tant que mec gay, d'être efféminé, t'arrives à l'exorciser en disant, vous savez quoi? Je vais vraiment être une meuf. Par ton personnage. Ouais, vraiment être une meuf. Qu'est-ce que vraiment être une meuf? Mais en tout cas, dans les codes reproduits de ce qu'est les canons de beauté féminins, d'aller jusqu'au bout de... Ça m'a... C'est pour ça, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais une petite femmelette, que j'étais féminée, que je frappais comme une fille. Enfin bref, tous les clichés qu'on peut mettre à un mec gay efféminé, tu les as et en fait, tu dis, ok, je vais vraiment les prendre, quoi. Je vais vraiment les prendre, et c'est comme ça que j'ai commencé le drag. Pour moi, le drag, à la base, c'était vraiment que ça. Et en fait, c'est vraiment ça, et c'est un exutoire pour des mecs gays pour exprimer tout ce qu'on leur a dit qui était mauvais avant. Ça aide énormément, mais ça n'empêche pas Arthur de se... Enfin, même toujours dans la rue, je fais un petit peu attention. Enfin, je me suis pas encore libéré totalement, et j'essaie de faire de l'hétéropassing, je sais pas si ça existe. Ça, c'est un concept formidable. Ouais, c'est ça, de faire un petit peu hétéro des fois, dans certains endroits, quand je me sens en danger. C'est ça, en fait. L'hétéropassing, c'est pas juste gratuit. Enfin, sauf si tu veux vraiment te marrer un samedi après-midi, on va croire que je suis hétéro. Mais non, c'est effectivement dans un cadre de genre, tu veux pas être en danger, tu veux pas genre avoir de problèmes au taf ou auprès de ta famille, tout comme ça. Même les hétéros font de l'hétéropassing. En fait, c'est reproduire la norme la plus standard qu'on t'a appris pour être le plus normé, et que du coup t'aies le moins de problèmes, quoi. Parce que faire apparaître la moindre chose qui est hors de la norme peut être, je sais pas si dangereux est le terme, mais peut se retourner contre toi. Je pense que ceux qui essayent le plus des hétéros à avoir un hétéropassing, c'est peut-être ceux qui devraient se poser le plus de questions, à mon avis, parce qu'ils essayent
un peu trop. Ouais. Non, mais je Un pense pas, truc mais il y a qui aussi tente. l'histoire que la société elle est homophobe et misogyne et que quand tu dis et qu'il y a ce truc que pour les hommes, tu vas pas, attention, tu vas pas trop féminin, sinon, oh là là, t'es gay, oh là là, tu ressembles à une meuf, comme si c'était genre le pire truc Ouais, que c'est pouvait ça. être Quelque chose de de toute mauvais, façon. quoi. Et du coup, ils se Merci. forcent à genre ne pas être les hommes se forcent à pas être féminins pour pas faire gay ou pas faire féminin parce qu'on ne sait pas pourquoi, enfin si, parce qu'ils sont homophobes. Mais voilà, et puis même c'est parce que la société, elle a toujours appris que c'était pas bien, que c'était faible, etc. Et je pense que, enfin même du coup pour moi aussi, c'est que j'ai l'impression que, enfin, moi, en dehors du drag, on m'a toujours dit qu'il fallait vraiment pas faire de bruit, il faut pas prendre la parole fort, faut pas prendre trop de place. Et quand tu fais du drag, et ben t'es là, et ben ha, tu vois, genre là et là tout le monde me voit, je parle fort, j'ai des perruques qui font cette taille-là, bon pas aujourd'hui, mais enfin voilà, et genre c'est vraiment j'ai l'impression que tout le monde dit ouais, on t'a inculqué des trucs qui t'essayent vraiment d'en sortir Bien sûr. du moyen où tu peux, et nous par le drag on fait ça, on essaye de sortir de tout ce qu'on nous a inculqué, on essaye de le casser. Et je sais que, enfin, même après, par exemple, si tu dis qu'on t'a dit que t'étais trop féminin et du coup tu fais du drag queen, mais moi par exemple, on m'a justement dit que j'étais trop masculine et j'ai quand même pris le pied de faire du drag queen pour dire, mais en fait, vu que je suis trop masculine, ça veut dire que tu veux que je sois plus une femme, mais une femme c'est quoi? Et là, quand je fais du drag queen et que j'ai des perruques comme ça et des talons comme ça, là tu trouves que je suis féminine, donc pourquoi, etc. Et genre c'était vraiment essayer de prendre ce truc. Et après j'ai aussi fait du king et j'avoue que oui, c'est pas du tout la même approche, mais dans les deux cas, je change pas du tout ma personnalité derrière. C'est vraiment la même personne, juste qui se présente différemment. Et c'est vrai que c'est surtout le drag qui m'aide dans la vie de tous les jours. Et la barrière est très fine, mais c'est vraiment j'essaye d'explorer les trucs quand je suis en drag plutôt que hors drag, quoi. Pareil, moi, on m'avait dit que j'étais plutôt dans le sens... Enfin, si, non, oui. Oui, non, si, la même chose, je sais plus. Que j'étais pas assez féminin quand j'étais... à l'époque où j'étais 6, où j'étais pas assez féminin. Et du coup, de comprendre, mais en fait, je peux... Alors, oui, mais si je suis pas assez féminin, c'est parce que je le veux, en fait. Et du coup, ensuite, de se rendre compte, j'aime bien. Puis il y a du king. Puis en fait, je suis trans. Et enfin, ça veut rien dire féminin masculin par rapport à ça, mais c'est juste que en l'occurrence dans mon contexte, c'était un truc dont j'avais envie. Donc les gens qui m'ont dit t'es pas assez féminin, pardon, je sais, on peut censurer, il y a le chais. C'est un gros chais. Pardon, ça va peut-être démotiser. Vous flouterez à cet endroit-là, vous mettre un canard. Ouais, je pense que vraiment c'est chaque personne qui rentre dans le drag, qui fasse du king ou du queen, c'est que c'est vraiment c'est un besoin, quoi. C'est vraiment genre j'avais besoin de ça. Si tu prends le pied de plus féminin ou plus masculin ou quoi, mais c'est vraiment genre t'as vraiment envie de voir de tester vraiment tout au mieux, et qu'au final tu te rends compte, tu te découvres des trucs sur toi en faisant en explorant ce genre là ou ce genre là, quoi. Alors j'ai une émission qui s'appelle Entre mecs sur ma chaîne où on questionne justement nos masculinités, et où il y a des mecs cis, des mecs trans qui viennent, des mecs hétéros, des mecs homos, etc. Et où justement on essaie de déconstruire tout ça. Et je me rends compte que les nouvelles générations sont tellement plus déconstruites que ce qu'on les nous, et encore plus de la génération au-dessus de nous. Est-ce que vous, dans le drag, il y a des nouvelles générations qui arrivent et vous avez l'impression que leur approche est un peu nouvelle et que les questionnements de genre sont plus du tout les mêmes? Vu que moi ça fait que 2 ans que je suis dans le milieu, je sais pas vraiment si je peux parler en mon nom, donc je vous laisserai parler. Ouais, j'ai vu une déferlante de drag en 2017. 2017, 2018. Ouais, 2017, c'était vraiment... genre avant, on arrivait... Enfin, moi, j'arrivais à me rendre compte sur la scène parisienne, genre qui était nouveau, qui était nouvelle. À partir de 2017-2018, impossible. Ah ouais, okay. Il y a plus de 200, 300 drags par mois, quoi. Ah ouais, non, c'est... Déjà, moi, je les connais plus. Avant, moi, je suivais tout le monde, et puis c'était un petit groupe. Quand la Judy Barré, c'était encore au Mastroquet et tout, quand ça date, mais genre... Enfin, tout le monde se connaissait, tu savais après qui était tout le monde. Puis maintenant, moi, il y a plein de gens qui viennent me voir et je suis hyper gênée. Je suis là, mais je sais pas qui t'es. Enfin, genre, c'est... Et puis à l'époque, il y avait tellement peu de shows drag que tout le monde allait au même. Et maintenant, des fois, tu t'en trouves à plusieurs le même soir. Ce qui est génial. Mais du coup, moi, genre, il y a plein de gens que je connais pas, à qui j'ai jamais parlé, qui font drag depuis aussi longtemps que moi, j'ai tellement pas le temps d'aller à tous les shows et de rencontrer tout le monde que... Enfin là, il y a 2 semaines, j'ai rencontré... plein de drags différentes pour le calendrier, et genre j'étais là, mais en fait je vous connaissais pas, genre vous avez jamais parlé, et pourtant on fait du drag depuis
le même temps. Enfin, on s'est juste jamais croisés tellement il y a de shows. Ok. Et après, pour l'histoire de jeune génération, après, moi j'ai 21 ans. Donc Ok. voilà, je suppose que je suis de la jeune Je génération. suis la jeune hein. génération. Voilà. Mais, Ouais. et encore, parce Ouais, qu'au oui, final, commencer j'ai quand d'avoir même des commencé nouvelles, le drag Ouais. avant le boom, je pense. Ouais, ouais. Donc Mais c'est là, vrai que. vraiment, c'est les jeunes de 17-18 ans, où nous, on le voit sur YouTube, en tout cas, il y a, dans les questionnements de genre, c'est un peu Ouais. différent. Et donc, je me demandais s'il y a des gens qui font du drag à 17-18 ans. ou Oui. pas Oui, encore. bien sûr, ouais, bien c'est sûr, bien sûr. grave. Moi, Il y j'ai a pas pensé d'âge, ouais. quand j'ai 18 ans, mais quand Ouais. j'avais 18 ans, mais je sais que ce que je trouve pas forcément dommage, mais c'est que, comme je disais, on n'a pas du tout d'archives LGBT, en France LGBTI ou drag ou quoi. Enfin, c'est vraiment très pauvre et que le seul moyen que moi je trouvais pour du coup en apprendre, c'est de côtoyer des personnes plus vieilles. Et déjà, ça fait une grande différence d'âge. Tu vois, donc moi, c'est ce que je faisais en commençant, c'est ce que je fais toujours. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens, du coup, ils traînent donc entre personnes qui sont très jeunes et qui ont mon âge. Hein. Mais j'ai l'impression que du coup, c'est encore plus difficile de s'éduquer sur l'histoire et sur le truc parce que c'est vraiment pas du tout accessible, quoi. Et j'ai l'impression que du coup, ça crée d'autres mentalités parce que, on n'a pas du tout les mêmes influences, on n'a pas les. Enfin, je sais que du fait de commencer dans un tout petit groupe et de connaître tout le monde et de connaître un peu tout vient et d'être vachement renseigné et le fait d'arriver après le boom et de plus trop savoir d'où tout vient, qu'est-ce qui vient de où et tout ça, c'est plus du tout la même démarche, je trouve. Ouais, Surtout que pardon, vas-y. Même moi, quand je suis arrivé, donc en 2015, je fais partie de la nouvelle génération, je fais partie des plus anciennes. De la nouvelle tu vois. génération. Voilà, mais de la nouvelle génération, c'est parce que, en fait, les drags ont toujours existé. Ah oui. À Paris, mais c'est depuis une éternité et demie. Sauf qu'effectivement, comme tu le dis si bien, on a 0 archive. Ouais. Et c'est tout un projet que portent pas mal d'associations d'essayer de faire des archives LGBTI à Paris pour savoir, en fait, pour pouvoir se renseigner. Parce que, du coup, on connaît beaucoup l'histoire des drags dans d'autres pays, par exemple, comme les États-Unis, de la lutte pour les droits gays, etc. Mais en fait, en France, on a toute une histoire aussi, mais laquelle est-ce que laquelle est, laquelle était-ce, laquelle est-ce c'est laquelle. En fait, c'est beaucoup plus compliqué à avoir et il faut être là. De la même façon, il y a 2 semaines, quand on faisait le même shooting, j'ai rencontré des drags que je connaissais pas, qui sont là depuis 15-20 ans, qui ont des shows depuis une éternité. J'en avais aucune idée. Parce que, en fait, peut-être qu'à un moment, il y a eu une petite scission, parce que peut-être que le mouvement drag s'est un petit peu descendu ou s'est moins fait connaître. Et après, quand ça a recommencé à apparaître, que moi je suis arrivé là, en fait, toutes les personnes qui étaient avant, vu qu'il n'y a pas de transmission et que il n'y avait pas tous les réseaux, on ne pouvait pas se parler, s'écrire aussi vite, et c'est un milieu underground, c'est dans des endroits petits, cachés. En fait, on n'en a aucune idée, et c'est ultra dommage. C'est dingue parce que dans un milieu où on est censé être on est censé être ok et ouvert parce que c'est nos shows, c'est nos trucs, on est quand même caché de base parce qu'on est dans un monde hétéronormé, donc on est caché, donc en fait on n'arrive pas à se connaître, genre il fait du drag lui, même entre nous, c'est ça. Ouais. Mais après aussi l'histoire que les jeunes sont plus woke entre gros guillemets, c'est aussi parce qu'on a beaucoup plus accès à des ressources, mais je pense qu'on est quand même, les personnes jeunes, on est woke calqué sur les États-Unis. Enfin, on est vraiment calqué sur ce qu'on voit, ce qu'on a accès, et du coup, on essaye de calquer l'histoire de ce qu'on connaît à notre histoire, mais ça marche pas forcément comme ça. Ouais. Enfin, je veux dire, on n'a pas la même histoire, si quand même un petit peu, mais genre, ni LGBT, ni drag, ni tout ça, et du coup, je pense qu'à partir du moment où on n'a plus la transmission des gens qui étaient avant, au final, on est vraiment en coupure, quoi, parce que du coup, on essaye de créer son truc à partir de ce qu'on voit dans d'autres pays, et qu'on connaît de nos proches, et au final ça nous doit, et ça donne pas du tout la même éducation, quoi. On prend ce qui est visible, quoi. Donc effectivement avec l'émission de compétition de drag, là c'est ça qui est visible, donc ce qui est visible c'est de l'hyperféminité, toujours dans le cadre de mecs cis gays ou de personnes trans qui n'ont pas encore effectué de transition médicale, donc on voit vraiment la transition d'homme à femme, ce qui est la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder l'émission. Okay. Bref, mais peut-être que ça sera amené à changer, mais effectivement, quand il n'y a que ça qui est montré et qui est mis en avant, c'est dommage, c'est un cercle, c'est un serpent qui se mord la queue, parce que tu montres ça, donc les gens ont envie de ça,
Donc les producteurs après voient que les gens ont envie de ça, donc ils me remontrent ça, donc les gens ont encore plus envie. Blablabla, et là, on a besoin de contenu, queer, je pense, médiatisé. Et après, il y a toujours le côté, parce qu'on a vraiment envie d'avoir du médiatisé. médiatisé. Le mot queer médiatisé, parce que déjà, ce que queer, ce que ça veut dire, parce que de base, c'est quand même une insulte. J'utilise un mot parapluie. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, enfin, justement, dans les médias, ils aiment trop, justement, c'est ça qui est dangereux, utiliser le mot queer à toutes les sauces pour vendre des t-shirts arc-en-ciel, et c'est devenu un mot hyper capitaliste, et du coup, enfin, on a envie de plus de visibilité, d'être plus inclusif, mais en même temps, quand on en a, c'est vraiment dans un but capitaliste pour vendre des t-shirts et des casquettes, et du coup, enfin, au final, c'est hyper dur d'avoir une visibilité tous ensemble, qui soit pas un token, et qui soit pas pour les 6-7 pour vendre des t-shirts. Enfin, genre c'est vraiment vachement dur, je trouve. Ouais. Vous avez l'impression que ça devient depuis RuPaul marketing un peu les drags? Oui. Bah, on se vend, on a un produit maintenant. Déjà, on est beaucoup plus visible, donc avec fatalement, Instagram, t'as un produit. Avant, il fallait chercher ou trouver des gens pour, j'imagine. Enfin, je sais pas du coup, mais j'imagine. Oui, puis maintenant, avec les réseaux sociaux, on se met en scène. Enfin, genre, tu fais attention à ce que tu postes, donc forcément, t'as un produit, quoi. Bah, vraiment. Et tu vas, on fait clairement du drag capitalisme maintenant, on est obligé. Enfin, c'est vraiment. Ouais, tu vois, genre, t'as des drags qui font vraiment des revues de presse d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes littéralement pour se vendre, quoi. Mais parce que il faut qu'on c'est le seul moyen de gagner sa vie, parce que littéralement, les seules personnes qui ont de l'argent pour nous produire, c'est des personnes hétéros, c'est des personnes qui ont plus de moyens que nous, et du coup, du coup, soit, et chacun est libre de le faire, mais soit on essaye de se vendre aux hétéros et de se dépolitiser et d'être très le plus lisse possible pour pouvoir se vendre et pouvoir gagner de l'argent, parce que c'est quand même le dilemme. Soit on décide de pas du tout le faire, et du coup de rester dans notre truc, mais du coup de crever de faim un peu. Enfin, si on a envie de faire ce métier, on peut pas, parce que on n'a pas de visibilité, et du coup c'est essayer de jongler entre les deux, de pas trop se vendre, de pas trop se dépolitiser, ou ça veut rien dire, je vais pas utiliser le terme politique à toutes les sauces, mais je veux dire d'oublier d'où on vient, d'où on vient et tout, mais en même temps il y a des moments où en fait t'as pas le choix, t'as besoin de manger, et du coup tu choisis quand même, tu peux pas non plus faire un truc totalement qui va en compte de ce que tu fais, mais en même temps des fois t'as besoin d'argent, et du coup tu fais par exemple un show que t'aurais peut-être pas fait en temps normal, etc. Enfin, ça nous met quand même en position, on est un peu obligé d'accepter tout pour de l'argent, quoi. Genre, vous avez déjà eu l'impression d'être une bête de foire pour des becs cis, par exemple? Ça j'accepte pas les geeks comme ça, mais je sais que, et surtout en général, ils veulent pas de moi, vu qu'ils veulent des transformations, genre c'est vraiment bête de foire, tu vois. Donc en général ils veulent pas de moi, mais c'est vraiment genre très oui, c'est quand par exemple ils prennent une drague pour une soirée d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, t'es là pour faire le clown, quoi. Ouais. Et en vrai, est-ce que c'est parce qu'on est... oui, c'est pas grave, tu vois. Moi, genre, si des fois, c'est marrant, c'est bien payé. Il y a des gens qui viennent prendre en photo, qui trouvent ça très drôle et tout, mais t'es vraiment bien bête de voir pourquoi les gens ils viennent te regarder avec les yeux ronds et te prendre en photo. Enfin, c'est quand même le zoo, quoi. Les gigs où on m'a demandé d'être là. Et du coup, tu veux que je fasse quoi? Ah, sois là. Ouais, être là. Genre, t'es là dans la soirée, t'es en présentiel, et ton but, c'est vraiment d'être là, les quoi. gens, ouais, mais en plus, je me rappelle qu'il m'avait donné aucune information supplémentaire, c'était juste viens. Ok, et t'y allais? Oui, parce que j'y suis allé parce que je me demandais, tiens, c'est bizarre quand même comme demande, c'était bien payé, et en fait, je me posais pas la question. Et ça s'est passé comment? C'était très étrange, quoi. Je me demandais, et puis en plus, du coup, je connaissais personne, et donc vraiment, je suis resté la soirée avec mon toast. À marcher, et à ce que tout le monde me compare avec le 2500 drags de Drag Race, voilà. Mais enfin, ils étaient contents, les gens qui t'ont embauché, ou? Oui, c'est vrai que ça rend tout le monde content. Enfin, c'est ça aussi, c'est que les gens qui disent c'est pas méchant, mais c'est juste que. Mais il y a vraiment le côté bête de foire. Comment est-ce qu'on peut jauger entre... Parce que du coup, il y a plein de personnes qui ont pu découvrir des drags, genre tiens, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais qu'il y en a certaines qui ont dû dire genre arriver à jauger entre les deux, c'est toujours la question, est-ce que on veut se mettre en avant? Parce qu'il y aura toujours des personnes, ça permettra toujours à des personnes de comprendre, je sais pas si comprendre, mais de reconnaître et de au moins se poser des questions. Peut-être qu'il y a des gens qui voudront en faire plus tard aussi, ou que ça pourrait ouvrir d'autres opportunités, mais du coup tu fais, j'imagine, systématiquement le pari quand tu fais dans ce genre de choses, j'imagine, c'est pas mon cas parce que j'en ai pas fait, mais j'imagine que tu fais le pari de quand une personne vient te voir pour dire « Ah, c'est super !» et te commence à te poser des questions, il y a genre « Alors, est-ce que c'est une personne qui va me demander ce que j'ai sous le pantalon, ou est-ce que c'est une personne qui va me demander quelle marque de eyeliner j'ai utilisé pour faire mon maquillage ?» Tu vois. Et j'imagine qu'il y a
peu toujours le côté alors, est-ce que ça va être creepy et cringy ou... Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir justement. J'ai eu des événements qui étaient un peu plus mainstream. Et quand les gens qui viennent, à chaque fois, c'est quand même des gens qui me disent j'aimerais bien venir voir un show ou je me pose des questions sur ci ou ça. Et tu sais, toujours, t'es là, tu dis que tu l'as pas fait pour rien. Mais en même temps, c'est vrai que du coup, tu dois quand même un peu te vendre dans un truc super capitaliste, 6 hétéros et tout. Mais au final, t'as quand même aidé les 3-4 paumés qui étaient là, quoi. C'est déjà ça, quoi. Donc c'est quelqu'un qui dit du moment qu'il y a une personne dans la salle. C'est ça. Il y a un peu ce côté-là, tu vois. 9 people in the room. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, après, voilà, on n'est pas non plus des sauveurs ou des trucs comme ça. Hein. C'est vraiment juste... je pense que juste de par la visibilité, on peut aider des gens. Après, à quel point on les aide ou pas, on n'est pas non plus... voilà. Est-ce qu'il n'y a pas le petit syndrome de... Enfin, moi, je sais que j'ai un peu ce truc-là de... Je sais que j'aurais bien aimé que plus tôt, j'ai un signe de... On peut faire ça, de voir du drag avant. Ouais, du coup, moi, je suis contente de pouvoir visibiliser ça parce que j'aimerais trop qu'il y ait une personne qui regarde la vidéo et qui se dise alors... Franchement, ça m'intrigue. Franchement, en fait, j'ai pas le droit de performer le genre masculin ever. Tiens, est-ce que je ferais pas ça? Vous avez des retours comme ça? Il y a des gens qui vous envoient des messages pour dire ça? Ah oui, tout le temps. Il y a des gens qui envoient pour dire genre c'est trop bien, c'est génial, j'ai découvert ça, c'est super, et après il y en a de temps en temps, c'est je connaissais pas, ou alors j'osais pas, j'hésite, je me tâte, et donc en général c'est genre vas-y, y a pas de... A priori il y a pas de truc qui te dit non, donc, bref. Ouais. C'est toujours intéressant d'avoir ce retour de personnes où ça rassure dans l'idée de continuer à faire ce genre de choses, ou ne serait-ce que venir ici, parler à ton podcast avec le public que tu peux avoir. C'est vraiment genre, tu vas avoir des personnes qui vont dire qu'est-ce que c'est, j'aime pas, mais il suffit qu'il y ais une petite minorité ou X personnes, peu importe, que tu arrives à remettre en questionnement. Moi, dans la vie de tous les jours, je vis très bien ma vie de tous les jours. Donc, avoir des personnes qui, juste en commentaire ou quand je suis en drague, me disent c'est dégueulasse, tu devrais pas faire ça, c'est une, je sais pas quoi, X, Y raison, c'est pas grave parce que, en fait, déjà, je l'assume, je le vis bien. Et dans la vie de tous les jours, je suis assez confiant en moi et sûr de moi pour continuer à faire ma vie, donc peu importe. Oui, puis surtout cette majorité silencieuse qui dira jamais rien, et le nombre de personnes que ça a aidé, mais où tu le sauras jamais. Oui, ça. T'as planté une petite graine, dans 10 ans, je suis un king. C'est ça. Mais c'est toujours genre, est-ce que là t'en fais pas, est-ce que t'essaies pas de jouer le sauveur ou la sauveuse, c'est toujours un peu... C'est bizarre, c'est comme il y a beaucoup de gens qui viennent dans mes DM et qui se posent des questions sur leur genre, et après je suis là, mais moi aussi, et puis au final, c'est ça. Je suis pas obligée, c'est ça, c'est que, je veux dire, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent de n'importe quel genre, c'est vraiment pas, c'est pas du tout que des meufs dans mes DM, c'est vraiment n'importe quel genre qui vient et qui me dit toujours j'ai envie d'essayer le drag parce que je me questionne sur ce genre, et puis en plus moi je fais du king et du queen, et du coup tout le monde est là, je me questionne, est-ce que je peux faire ci, je devrais faire ça, est-ce que tu peux m'aider à mettre en drague, et t'as genre 100 personnes qui demandent de t'aider, t'es là genre je veux bien mais non en fait je peux pas, j'ai pas le temps, et puis genre mais c'est vraiment beaucoup de gens qui viennent te demander comme si on avait déjà tout, on savait déjà tout, genre le drag c'est notre accomplissement, on avait tout choisi, qu'on avait tout trouvé, et que genre venez nous aider, nous on n'est pas des sauveurs, enfin je trouve après pour faire du drag comme je dis toujours, faut vraiment avoir ça nous donne un ego quand même. Les gens ils viennent toujours te voir, dire que c'est cool, t'as des likes sur tes photos, et les gens ils te prennent en photo, et que t'es trop bien, j'aimerais trop faire ça et tout. Donc forcément, il faut avoir un ego. Enfin, pour le faire, clairement, c'est le drag, c'est de l'ego. Contrairement à un youtubeur, où il faut vraiment aucun ego. On s'en va. Mais c'est vrai que du coup, oui, il y a quand même ce truc que oui, je vais sauver personne, j'ai pas la science infuse, je fais de mon mieux, j'apprends, je suis super jeune. Et en vrai, à chaque fois que tu fais un truc, un geeko, t'es là genre, je sais pas. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si c'est bien, je sais pas si ça. On est comme elle, j'encourage tout le monde tout le monde. À essayer, si tu te questionnes sur ton genre ou sur ta sexualité ou tout ça, c'est vraiment essaye, cherche des trucs de n'importe quel genre, essaye, et genre à la fin tu vas trouver quelque chose. En plus, en général, les gens qui se posent des questions et qui se posent la question de commencer le drag, c'est qu'il y a un truc derrière. Ouais, c'est mais il faut que les gens fassent leur propre chemin, parce qu'effectivement, j'aime bien le fait de pouvoir planter une graine potentiellement, mais effectivement, on n'est pas là pour prendre les gens par la main, quoi. Parce que aussi le drag et la découverte de soi, je veux dire, c'est quand même un truc où il faut de l'initiative. Genre, maintenant t'as des indices, maintenant il faut que tu creuses par toi-même, parce qu'on n'est pas là pour on n'est pas des gens, on n'est pas des profs, on n'est pas tout ça. Et puis on n'a pas ton vécu, on n'est pas ton vécu, et puis en fait ça veut dire que du coup il faut que ce soit un truc que sur lequel tu aies des cours imposés. On n'est pas à l'école, on n'est pas dans la norme, bordel de merde. Faut tester, quoi. C'est vraiment, tu le fais pour le plaisir, ça aussi. Donc vous le faites pour vous surtout. C'est ça. Complètement. Parce qu'en plus avec les réseaux sociaux, il y a ce sorte de phénomène, comme je viens de dire, de starification. Tout le monde est genre, et on nous voit vraiment comme des stars. Il y a des gens qui disent que genre
je suis fan de toi. Et enfin, c'est bizarre. Oui, Qui toi, est-ce t'es qui est là, fan de moi? J'ai la Alors là, je mange des pâtes en slip dans mon canapé, t'es fan de moi. Et je suis là, mais en fait, il y a ce danger aussi que les gens qui t'admirent, mais vraiment entre gros guillemets, mais c'est vraiment des trucs que les gens disent, hein, Ouais. qui essayent de se caler à toi, en fait, alors que c'est vraiment un truc que tu dois. C'est comme c'est aussi une recherche dans ton genre, dans ton Mais oui. truc. C'est pour toi, vraiment un truc très personnel. C'est quand même aussi à toi. Bien sûr, tu peux t'inspirer de qui tu veux et fais ce que tu veux. Vraiment, si t'as envie de t'inspirer de moi, mais fais ce que tu veux. Mais juste, enfin, c'est un chemin à faire tout seul. Et je trouve qu'il y a vraiment ce danger de vouloir maintenant de regarder les personnes des réseaux sociaux, genre comme si c'était vraiment des stars et des trucs à look up to, tu vois. Ouais. Et genre vraiment, alors qu'en fait, non, on est vraiment comme tout le monde, comme eux. C'est même des gens qui sont même plus vieux que moi, tu vois. Et je suis là, mais non, vraiment, tu dois faire ton chemin. Tu cherches toi, tu fais ton truc. Et après, on est tous là pour t'aider. Mais c'est ton truc, quoi. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas passé par ces choses-là aussi, de vous inspirer, d'être fasciné par d'autres dragues et de dire Ah, mais je veux moi, être clairement. cette personne? Vraiment, Oui. enfin, je leur dirais pas maintenant. Mais, mais bien sûr, moi, quand je suis arrivée, que je faisais du drag, enfin, je suis arrivée justement genre, à mon premier show. Enfin, comme disait Minima, quand on a découvert le drag, moi aussi, je regardais beaucoup sur Internet. Et quand j'ai vu que, et tout ce qu'il y avait sur Internet dans Drag Race, Ouais, dans ça les films que je existait regardais là, et tout, que depuis des années, ça existait en vrai devant moi à Paris et tout. Et j'étais là, mais il faut le faire, il faut rentrer dedans, c'est trop cool. Enfin, et pourtant, je me pose beaucoup de questions avant de faire des trucs, mais là, je me suis même pas trop posé de questions. J'étais là, mais c'est trop bien. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup trop le syndrome du fanboy. Ok. Mais c'est pénible, c'est vraiment pénible. Ok. Et du coup, je déifie des gens. Donc, c'est-à-dire que si je vois des gens souvent, très fréquemment, sur les réseaux ou quoi, de loin, ou je sais pas, des acteurs et des actrices ou quoi, je vais déifier. Et ça, c'est trop chiant. Et du coup, quand je suis arrivée sur la scène du drag, mais c'est trop impressionnant, ça, c'est super chouette, ça. Et puis c'est gens formidables, et puis je sais pas le parler. Enfin, Enza Fragola, que du coup, j'avais croisé dans les premières soirées avec sa grosse boîte rose à fourrure, gna gna gna. Et j'étais complètement. Oh là là, mais c'est super cool, c'est look et gna gna gna. Et maintenant, genre, ouais, une bière, ouais, nickel. Et genre, si je m'étais revue, genre 2 ans plus tard, pareil pour Sativa, que j'avais vu performer, j'étais là, mais sur le cul, 1 an plus tard, j'étais en train d'essayer de lui mettre son corset, tu vois, genre en backstage, tu vois, j'étais là, jamais je me serais imaginé que ça aurait été possible. Mais oui, effectivement, j'ai complètement été là-dedans, dans la béatitude totale. Et du coup, en général, tu te demandais pourquoi les gens étaient un peu genre, du calme, Coco, calme-toi. Ok. Et puis après, maintenant, en prenant du recul, c'est là, ah oui, bah, c'est pour ça, en fait, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas que ça à foutre, il faut que moi, je me développe tout seul, quoi. Puis est-ce que toi, tu vis pas à l'inverse maintenant des gens qui font pareil avec toi? J'en ai eu 1 ou 2, oui. Et du coup, c'est toujours un peu genre. Alors, en fait, je suis pas ton père. Mais enfin, je vois le truc. Mais du coup, le seul truc que tu peux dire, c'est teste, fais des trucs par toi-même. Vas-y, quoi. Genre, en fait, tu veux faire un truc, vas-y. Juste, y a personne. Enfin, je vais pas faire genre, oui, absolument. Alors, il faut en premier faire ci, ça. Y a pas. Non. Vas-y. Si tu commences à faire du drag en mettant que du scotch sur ta figure pour essayer de faire des trucs, et ben, enfin, bon, c'est peut-être pas très respectueux du drag, j'en sais rien. Mais en tout cas, expérimente sur ce qui te fera plaisir, sur ta manière à toi de voir le drag ou ton genre ou ta sexualité. Enfin, voilà, quoi. Mais parce que c'est vrai que tu peux être jaloux. Moi, je me rappelle qu'au début, j'avais pareil, je voyais des dragues et mes premières sorties où moi j'étais en drague en soirée, j'étais en mode genre, ah mon Dieu, c'est incroyable, et genre pareil, béatitude et déification. Mais parce qu'en fait, au final, après, je me suis rendu compte, c'est parce que j'étais jaloux de tout le parcours que il et elles avaient déjà parcouru pour en arriver là, à ce sentiment où, tu vois, genre, elles en imposaient de présence. C'est parce qu'en fait, il y avait 2-3 ans qui précédaient où c'est des personnes qui ont recherché et tout. Et donc, c'était vraiment cette. Ouais, béatitude et jalousie de oh mon Dieu, j'aimerais tellement être toi, parce que en fait moi je commence à me questionner. En fait, j'aimerais déjà arrêter de me questionner. Tu veux la réponse Et là ça, tout de la suite. réponse. Mais alors spoiler alert, en fait on n'arrête jamais de se questionner. Mais non. Ah mais je vais appeler tout de suite ma famille. Mais après, je trouve que tu sens quand même le passage, enfin personnellement, genre au début où c'est toi qui look up tous des gens et vraiment t'es là, oh my god. Et là tu sens le passage où là c'est d'autres gens qui sont plus jeunes dans le qui viennent et qui sont là. Mais c'est toi, mais oh là là, mais c'est que genre je suis grave fan de toi et j'aime trop ton travail, et puis ils sont comme ça et ils bafouillent et tout, et moi je suis là, mais non, mais c'était moi ça avant, mais genre what, je suis là genre oh, il y a des gens tu sais qui prennent un peu la confiance en même temps, enfin c'est normal hein, vu comment on érige des gens comme des. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que tu montres de la confiance en toi, peut-être avant, genre tu sais, tu regardes. Montre de la confiance en moi, je crois que ça arrive pas trop. Bah, Je me demandais d'ailleurs ce que tu. Si je, enfin, pour te connaître du coup depuis que tu as commencé le drag, je trouve que enfin t'as une, je sais pas si une aura, enfin t'en imposes plus, ne serait-ce que par ta présence. Peut-être parce que il y a eu un parcours qui est derrière. Voilà, c'est ça. Tes yeux, je pense. Oui, par lesquels. Lesquels. Non, mais c'est ça, c'est que genre au début, tu sens que t'es
t'as pas de place et tout, t'essayes trop, tu vois les gens, ils sont trop cool et tout. Et puis maintenant c'est des gens qui viennent te voir et qui disent oh, mais t'es trop cool, oh là là, mais genre. Oh. Puis il y a des gens qui m'envoient des messages en mode je t'ai vu, mais j'ai eu trop peur de te parler et tout. Moi, je suis là, mais je fais pas peur, je fais 1m60, de quoi on parle. Genre. Oui, enfin, les jours où t'as une tête de bébé derrière le crâne. Genre, tu dis je fais pas peur, et genre t'as des boyaux qui te sortent de partout, et je ne fais pas peur. Écoutez, je refuse. Je nuance ce que j'ai dit, mais voilà. Non, mais je pense qu'on comprend. C'est quoi votre rêve à chacune et chacun de drague là? Notre rêve. Je veux dire là, l'objectif là, si je peux faire Stade ça, de sera France. vraiment. Est-ce que ça existe ça? Il y a des shows, peut-être pas en France, mais des shows aussi énormes que ça. Il y a des gros shows, ouais. Effectivement, pas en France, non, du coup. Bah, c'est des tournées d'américaines en France. Oui, d'accord. Ah, ouais, ok. c'est dans des grandes salles. Et c'est dans Ouais. une très grande salle avec des Casino de décors Paris, des trucs comme absolument ça. Ah oui, il y a la scénographie et tout. Ah ouais, Ça, scénographie, c'est cool. des backdancers, tout ça. Enfin, c'est vraiment des shows de pop stars, quoi. Ouais. Mm. Oui, Enfin, bah oui, vraiment, ouais, tu du vois, coup, quoi. ouais. Mais moi, ça serait pas mon rêve, je pense. Non, Ah ouais moi non plus. Ok. Tiens, Mon rêve, je pense que ça serait d'animer une émission scientifique en drague. Parce Trop que bien. ça mélangerait, en fait, bon, pas forcément mon boulot, mais j'ai toujours été scientifique Ouais. parce que j'adore la science. Mhm. Et j'adore la science, j'adore les maths J'aime la science. et j'adore le drag. Et en fait, l'idée de pouvoir mêler les deux, et j'adore Ouais. parler et présenter des choses, ça serait, à l'heure actuelle, je pense que ça, c'est ça mon rêve. Donc, peut-être bientôt une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique animée par Minima. Ah, c'est. La patience, je sais Mais pas. il faut le temps. Ouais, voilà, je sais pas, mais Avec c'est- un sponsor, de l'argent, on fait. Hein. mais franchement, ça me plairait énormément de mélanger un petit peu plus le côté Arthur à Minima, en fait. Trop bien. Et toi, Lewis? Toi, Et Louis, moi, quel est ton Lewis, rêve drague? Lewis. Qui ça Deux choses. On m'a récemment proposé de participer à un projet où j'allais maquiller quelqu'un et ouais, bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit trop bien. Et donc du coup, bah, genre ça me chauffe de ouf, notamment si peut-être ça pourrait être peut-être une reconversion professionnelle. Ma boîte, si vous m'écoutez pas. Mais peut-être une reconversion un jour de peut-être maquiller des gens ou quoi, ça pourrait être genre ouf parce qu'en fait. Je perds ce rapport côté, je sais pas, faire du craft manuel. Parce que du coup, je bosse dans le jeu vidéo. Et du coup, le jeu vidéo, bah, c'est sur un ordi, tu vois, c'est sur un PC. Même si tu peux dessiner à côté et tout, tu vas quand même, je fais de la 3D, tout ça, l'animation, mais sur un PC, quoi. Okay. Et du coup, je perds ce rapport au côté manuel que je kiffe. Donc, il y aurait ça. Le deuxième truc, ce serait, je suis extrêmement imprégnée du personnage de Mr Bean anglais. J'ai le malheur d'être franco-britannique et le côté britannique, il y a eu Mr Bean dedans. Okay. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je m'excuse. Et du coup, j'aimerais bien peut-être faire des petits courts-métrages ou peut-être faire en personnage de Lewis. Mais je sais pas du tout pourquoi, mais je kifferais bien avoir des histoires un peu, tu sais. Je sais pas, des histoires quoi. Des histoires Courte et drôle, quoi. avec du scénario et des trucs comme ça. Ok. Et aussi apprendre à danser pour être à l'aise et pour pas être un bâton et pour pas avoir besoin d'avoir une liste de trucs que je dois faire pour un show. Alors là, je fais ci, là, je fais ça. Tu vois, genre Je plus à lève la l'aise. main droite. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, il y en avait 3. Sorry. Trop bien, trop bien. Ah, moi? À toi. En fait, je perds mes mots. Mais en fait, j'ai pas de but encore. J'aimerais bien, ce que je fais maintenant, j'aimerais juste m'améliorer dans ce que je fais maintenant. Ok. Parce que, je suis pas du tout à l'aise. J'aimerais bien, juste faire ce que je fais maintenant, mais en mieux. Vraiment devenir plus à l'aise dans ce que je fais et avoir plus confiance en moi et tout ça, ça m'aiderait beaucoup juste pour le côté drague. Après, dans le côté make-up, mon rêve, c'est de faire des effets spéciaux, genre pour le cinéma, pour les films d'horreur, Trop tout ça. Ou même faire des films, vraiment faire des... Moi, je fais de la biologie, hein, donc voilà. Je ne veux pas faire ça, désolée. C'est mes études, j'arrêterai un jour. Anyway. Tes profs vont te regarder, genre. Non, Comment ouais, ça désolée, je suis désolée. Mais vraiment, non, je vais pas du tout faire ça, même si j'adore, comme Nima, les sciences, j'ai toujours été très scientifique. Mais c'est vrai que, comme disait Lewis, du coup, oui, moi, j'ai toujours adoré le côté craft, fabriquer des trucs, produire des choses. Et parce qu'en science, c'est pas du tout ça. Et pourtant, je fais de la biologie, donc j'ai beaucoup manuel quand même aussi, hein, mais c'est juste que j'ai vraiment besoin de m'exprimer de façon artistique et j'aimerais bien du coup lier ça et avec le cinéma et du coup vraiment moi les maquillages effets spéciaux même faire des films vraiment avec les très mauvais effets spéciaux, genre les anciens films, vraiment c'est trop cool C'est trop vraiment bien. faire ça Tu le fais déjà super. Tu t'entraînes en plus, quoi. c'est ça, Beaucoup plus physique, quoi. C'était c'est maté, ça, tu pouvais ouais. toucher le Ouais. truc. c'est ça, et puis vraiment, puis c'est mal fait, c'est trop cool. Ouais. J'aime trop faire les gros trucs comme ça, des effets spéciaux mal faits, donc j'aimerais bien
un jour faire ça. Mais voilà. Trop bien. Ouais. Et ben en tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec Merci moi à là, toi. toute cette Merci table. beaucoup, Valérie. Bah, merci de nous avoir invités, c'était un Oui. grand plaisir. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça se trouve, il y a des gens qui vont mettre en commentaire ok, c'est Je vais bon, faire j'ai du eu des drag. clics. Il était temps. Merci, c'était la révélation. Ou juste OK. Ouais, Ok. C'est quoi ça? Non. Non, c'était un vrai plaisir. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre un mot tel que. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot? Pizza. Pizza. Ok, pizza. Si vous êtes arrivé jusqu'au Ok. bout, vous pouvez commenter pizza. Et n'hésitez pas à me donner des idées sur d'autres thématiques que vous voulez voir dans Tartine de Vie. Et on se retrouve tous les dimanches à 18h. Salut. Bye. Bonsoir. Tartine de V, c'est la tartine